Bienvenue à tous sur la chaîne CSSA Old School. Merci de nous suivre toujours plus nombreux. Sans plus attendre, place au match du jour. Alex Di Rocco, le meilleur buteur sedanais avec une réalisation, tentera de briller ce soir face à l'AS Monaco. Il veut atteindre un objectif, 11 buts cette saison et pourquoi pas trouver le bonheur pour la saison prochaine. Du côté de l'AS Monaco, on surveillera cet homme, Jean-Marie Aubry, qui remplace donc Fabien Barthez. Il va fêter ce soir son 100e match en première division. Bonsoir à tous, cette 32e journée du championnat de France de première division nous emmène grâce à Foot Plus sur kiosque et à Sedan au stade Émile Albo pour la venue du champion de France en titre, l'AS Monaco. L'AS Monaco où il y a quelques remous luxonores avec les absences notamment de David Trezeguet, le meilleur buteur, et de Fabien Barthez. C'est exact, connaissant le sérieux de Claude Puel, il a su prendre une décision qui a priori paraît relativement juste dans la mesure où ce sont des garçons qui n'ont pas respecté, je dirais, les consignes au niveau du club. Quand on sait le sérieux de l'AS Monaco, ben ça leur a coûté cher immédiatement, ce qui leur a valu une suspension et peut-être même, je dirais, une sanction financière. Alors du côté de Sedan, cette rencontre est quand même très importante, Luc, parce qu'il y a cette 5e place, 6e place ou 7e place à accrocher jusqu'à la fin de la saison. Il reste 3 matchs, synonyme d'Intertoto. Mais la 5e place, c'est la place la plus importante. Je crois, parce que voilà une équipe qui au début de saison n'aurait pas parié sur un si beau parcours. Ils ont su prouver qu'ils avaient la qualité et la valeur pour évoluer en première division. Aujourd'hui, c'est vrai que ça fait plaisir de les voir là. Et je reste persuadé que ce soir, même s'ils savent qu'il y a très peu de chances qu'ils soient européens, ils sauront démontrer que même contre un club comme l'AS Monaco, ils sont encore là et ils vont tout faire pour le gagner. Alors puisque l'on parle d'Intertoto, Fabrice Poulain, qui est notre homme de terrain ce soir, qui a voyagé du sud à l'est de la France, a posé la question à Alex Di Rocco, le meilleur buteur de cette formation sudanaise. Est-ce que c'est une priorité, est-ce que c'est un challenge pour cette formation sudanaise que d'accrocher l'Europe, l'Intertoto? Non, pas du tout. C'est vrai qu'il y a encore 15 jours, on parlait de Champions League, on parlait de UEFA, mais c'était plus pour s'amuser. Donc à partir de là, maintenant, c'est vrai que l'Intertoto, je dirais, ça reste encore de l'amusement. C'est pas quelque chose de primordial pour nous. Si on l'a fait, ça sera super pour la région et pour le club. Et si jamais on l'a fait pas, j'espère qu'on terminera le plus haut possible. Et le bilan de la saison d'Alex Di Rocco à Sedan? Cette année, je pense que j'ai fait une très bonne saison. C'est clair que personnellement, je suis content d'avoir marqué 8 buts. Mais vous savez très bien que le plus dur, c'est de confirmer. Donc on verra l'année prochaine. Ouais, le plus dur, c'est de confirmer. On verra la saison prochaine. Mais en tout cas, pour Alex Di Rocco et les Sudanais, cette 5e place, synonyme d'Intertoto, comme la 6e et la 7e, est plus intéressante parce que ça les ferait rentrer au 3e tour de la Coupe Intertoto, c'est-à-dire le 15 juillet, à 15 jours de la reprise du championnat de France. Beaucoup moins de matchs, beaucoup moins de fatigue. Match de préparation. Et mi-juillet, eh bien, au niveau du calcul, de la préparation physique, ça serait pas mal. Tout à fait, je crois que c'est une manière comme une autre de préparer un début de saison. Je crois que l'Intertoto, au début, tout le monde était un peu réticent. Mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui, la plupart des équipes sont pour, dans la mesure où, plutôt que d'aller disputer des matchs amicaux, il est beaucoup plus facile de se préparer par des matchs de compétition. D'autant plus que c'est la Coupe Intertoto. On a vu plusieurs clubs déjà démarrer au plus bas de la Coupe Intertoto et se retrouver peut-être en finale. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est une bonne chose, d'autant plus que le CS Nardenne est quand même un club qui amène beaucoup de joie à sa ville. Et je pense qu'ils font le maximum justement pour donner encore plus de plaisir en offrant la Coupe Intertoto à leur ville. Ouais, c'est vrai que c'est un club qui est en train de se structurer juste derrière nous. On ne peut pas le voir, mais il y a un stade qui est en train de se construire. Magnifique. 3e ou 4e journée, le président de Sedan nous l'a dit. Le stade devrait déjà être ouvert au public avant de faire la dernière tribune. Et puis on est en train de se doter du côté de Sedan d'un centre de formation. Ils sont en train de racheter un château, d'essayer de faire un haillant en fin de compte comme à Bordeaux. Donc les structures sont là pour faire quelque chose de bien. Et cette équipe de Sedan a vraiment fait un superbe parcours. Il était temps de faire le point avec le coach Patrick Romy sur l'analyse de cette saison de Sedan en première division. Je crois que le bilan il est très positif depuis 31 matchs. Je crois que personne ne nous attendait à ce niveau. On a ramené du public, on a apporté pas mal de bonheur depuis pas mal de mois. On a une certaine qualité de jeu qui fait que les gens ne s'ennuient pas à Émile Albo. Même à l'extérieur, on marque autant de buts à l'extérieur qu'à domicile. Et puis on va offrir une 2e saison en D1 l'année prochaine aux Ardennais. Donc c'est tout bénéfice, c'est beaucoup de plaisir avec le groupe. Il faut que ça continue comme ça.
Eh bien oui, il faut que ça continue comme ça et on aperçoit les Monégasques dans le couloir. On va s'intéresser tout de suite. Philippe ouais. Oui, juste avant la compo des équipes, je suis en compagnie de Philippe Léonard et Ludovic Julie qui est juste à côté parce qu'il aime bien le micro aussi, Ludo. Mais on va leur demander à tous les deux. Monaco champion, il reste 3 matchs. Apparemment, rien à gagner. Mais il faut justifier aussi ce titre face à une équipe de Sedan qui joue l'Intertoto. Comment vous abordez cette rencontre? On va essayer de rester sérieux jusqu'au bout. On veut montrer qu'on est un bon champion de France. On va essayer de remporter les 3 derniers matchs. Et ce qui compte pour le moment, c'est de prendre du plaisir. À partir du moment où on prendra du plaisir, le reste va se suivre. C'est exact, Ludo, prendre du plaisir? Ouais, c'est sûr. Il reste 3 matchs. Donc on est ici pour s'imposer et justement s'éclater sur un terrain. Donc j'espère que ça va bien se passer. Une bonne ambiance. Donc c'est assez chaud, donc c'est sympa. S'éclater, je me fais pas de soucis. Bon match. Eh ben, on va s'intéresser à la composition des équipes. Luc a commencé par celle de Sedan, quasi classique, hein, la composition de Patrick Remy. Tout à fait, on se retrouve avec, toujours dans les buts, Sachi, on connaît sa valeur. Sous le côté droit, on a Montero, l'axe central classique avec Oliveira, Satora. Côté gauche, on retrouve Novak, qu'on a pu voir contre la France avec la Slovénie. Au milieu de terrain, on a 2 travailleurs qui sont Iar et Vercher, et qui vont être aidés dans les couloirs avec 2 blocs côté droit et Quinte côté gauche. Et devant, les 2 attaquants qui sont Mionnet et Diroko qui vont essayer de mettre la pagaille dans la défense monégasque. Alors du côté de Monaco, on l'a dit, absence de Gallardo, ça c'est important, le meilleur joueur de D1. Il est élu par l'UNFP meilleur joueur de première division cette saison. Et puis absence donc de Fabien Barthez. On va se retrouver donc avec Jean-Marie Aubry dans les buts et puis Éloi, hein, il a été préféré à Farnerud. Tout à fait, je crois que Claude Puel il a voulu un peu donner sa chance à Éloi car il a très peu joué cette saison. Je crois que c'était le bon moment pour lui de jouer libéré étant donné que c'est un match qui va permettre à Monaco de se refaire un peu physiquement mais surtout dans la mesure où ils sont déjà champions. Donc il a préféré mettre Éloi, lui donner sa chance. Autrement c'est une composition classique avec les 2 relayeurs du milieu de terrain que sont Ruiz et Lamouchi qui vont faire un peu les libéraux du milieu de terrain avec sur le côté Giuli qui conserve son poste et Loi donc qui prendra un peu la place de Gallardo et devant on a Perso et Simonet, Perso en remplacement de Trezeguet pour les raisons que l'on connaît et toujours Simonet qui va tourner au cours. Et vous l'avez aperçu sur les belles images de Jean-Pierre Turotte, il y a eu la haie d'honneur pour Marco Simonet et les siens, sacré champion de France lors de la dernière journée. Avec un match nul, 2 buts partout face à Nancy, ça n'a pas été facile. Mais celui qui a donné le titre à cette formation monégasque, c'est Dado Perso. Tout à fait, je crois que c'est un garçon, il sait bien de le signaler, il a très peu joué, mais il a su rester concentré. Et on s'aperçoit qu'au bout, c'est lui qui donne le titre à l'AS Monaco. Moi, je trouve ça merveilleux. Et je pense que c'est un garçon qui voit un très bel avenir. Et il va y avoir un coup d'envoi fictif de cette rencontre donné par une grande star du cyclisme français, Bernard Hinault, venu dans les Ardennes passer cette journée, invité par le club. Et on s'attend de toute façon à une équipe de Sedan qui va tenter de faire plonger Monaco ce soir. Le stade est plein. C'est son jeu. Je crois que le CS Sedan Ardennes, sa qualité première, c'est la combativité. Donc je crois que jusqu'au bout, ils vont démontrer qu'ils ont de la valeur et que surtout, ils ont envie jusqu'au bout de donner du plaisir à leur public. Et le voilà, Bernard Hinault, qui reçoit même le maillot des mains du président de Sedan. Auprès de Patrick Lermite, qui sera l'arbitre de cette rencontre. Mauvais souvenir, Patrick Lermite pour Sedan. Il a arbitré 2 fois les Sedanais, la 10e journée défaite 5-0 à Rennes et 23e journée défaite à Bastia 1-0 avec l'expulsion d'Oliveira. Alors qu'il a arbitré une fois Monaco, la bon souvenir, en déplacement à 3 victoires, 4 buts 1 des Monégasques. Et Bernard Hinault qui va jouer meneur de jeu, parce qu'il a le numéro 10 dans le dos. Ça c'est un numéro que Luc aurait bien aimé porter, mais malheureusement. Je sais que tu as été mon porteur d'eau, mais quand même. Il était meilleur à latéral, c'est pour ça. Et ce sont les Sedanais qui vont donner le coup d'envoi de ce Sedan-Monaco, comptant pour la 32e journée du championnat de France de première division.
Sedan qui n'a plus gagné depuis le 26 février dernier, c'était ici même face à Rennes, 2-1. Et Monaco qui n'a plus gagné depuis le 26 mars dernier, ça fait un petit peu plus d'un mois. C'était 2-0 face à Nantes. Alors que ce soir, eh bien, c'est également un petit anniversaire puisqu'il y a 44 ans jour pour jour, le 29 avril 56, avait lieu le premier Sedan-Monaco de l'histoire en première division. Et le Sedan, en 56, s'était imposé sur le score de 2-1. Christenval, Giuly, et tout de suite le ballon repris par la formation de Sedan avec Johnny Novak qui se bat. Huard face à Giuly, récupération Lamouchi. Face à Olivier Quint. Éloi, Giuly. Oh, il est passé. Ludovic Giuly, appel de Perso. Et la bonne réaction de la défense, et notamment du côté de Sedan, de Luis Satora, le capitaine. Irles. Jean-Marie Aubry qui va toucher son premier ballon. En tout cas, au vu du pressing effectué par le milieu de terrain monégasque sur les Sedanais, on voit que Monaco n'est pas venu là en touriste et au contraire, ils vont essayer d'imposer leur jeu et essayer d'investir le camp sedanais très très rapidement. Je crois que le mot touriste, Fabrice Incolpuel l'a banni de son discours. Oui, c'est un mot qu'il ne connaissait absolument pas. Il n'aimerait pas voir sa formation étrener son titre de champion en venant ici avec des bagages. Et la relance au pied pour Sachi, l'un des plus bons gardiens de cette saison. Le jaillissement de Verschure. Huard, monté par Giuly, et ça revient dans les pieds de Ludovic Giuly. Et l'ouverture pour Marco Simone, signalé hors jeu. Iroko toujours, Huard, Satora. Et tactiquement, du côté de Monaco, défensivement, eh bien c'est Philippe Christenval qui est au marquage d'Alex Dirocco, alors qu'on pouvait prétendre que ce soit Bruno Urles. C'est Philippe Christenval qui pour l'instant est au marquage. Je crois surtout qu'ils vont jouer en défense à plat. Je crois que les deux vont se retrouver de temps en temps en marquage. Ça permet de libérer les joueurs et qu'ils aient moins d'efforts physiques à faire. Oui, mais c'est vrai que depuis le début on voit rarement Philippe Christenval entamer un match aussi présent, je dirais, au niveau du milieu de terrain, à systématiquement apporter le surnombre, et c'est ce qu'il fait depuis le début. Philippe Christenval qui a été élu meilleur espoir de cette saison 99-2000. Et qui était en déplacement lundi avec l'équipe de France A-Prime pour affronter les A-Prime marocains. Cette formation A-Prime emmenée par Guy Stéphane et qui s'est imposée à 1-0 et qui, depuis l'arrivée de Guy Stéphane, n'a absolument pas connu la moindre défaite. La relève. Et la relance pour Eduardo Oliveira directement sur Alex Dirocco. La récupération pour Pierre de Bloc et un retour de Bruno Irles pour mettre ce ballon en touche. Verschure. Toujours. La relance de Satora. De Bloc. Passé par Léonard. De Bloc s'en est sorti. Huard. Le contre n'est pas favorable. Et coup de sifflet de Monsieur l'Hermite, mais c'est joué rapidement du côté de Sedan. Voilà, avec un tacle sur Cédric Mionnet. Et le contre emmené par Ludovic Giuly. Perso qui est passé. Perso qui attend du soutien, il en a avec Riz. Simonet, Perso, le 1-2 ne fonctionnera pas. Perso est encore là, mais il y a également le pied d'Eduardo Oliveira. Lamouchi. Ludovic Giuly. Face à Novak, Giuly en dribble chaloupé, qui cafouille un petit peu avec Olivier Quint maintenant pour écarter ce ballon, et ça va vite de l'autre côté. Pas de hors-jeu pour Dirocco, le drapeau s'est levé tardivement. On peut s'apercevoir au niveau des contacts, en tout cas, que les deux équipes ne sont pas venues pour faire du tourisme, comme on l'a dit précédemment.
et qui sont vraiment là pour jouer le jeu à fond. Monaco pour prouver que le titre de champion le mérite vraiment. Et Sedan pour jusqu'au dernier moment donner du plaisir et montrer à leur public qu'ils sont toujours présents. Sanctionné. Léonard. S'accrocher sur Oliveira. Lyonnais. De bloc. Lyonnais encore à terre. Patrick Remy, concentré, qui observe son équipe pour l'instant. Dès qu'il est en possession du ballon, hein, monte tout de suite au rond central, on joue très haut. Oui, complètement, c'est un peu les caractéristiques du jeu soudanais. Je crois qu'il veut du pressing, il veut des joueurs toujours en mouvement et toujours prêts à attaquer le ballon de manière à ce qu'il y ait très peu d'espace. Et c'est ce qui fait que Sedan soit là aujourd'hui. Ils ont étouffé beaucoup d'équipes dans ce style de jeu. C'est vraiment le style Patrick Remy. Le petit souci pour l'instant du côté de Sedan, c'est de pouvoir toucher ses attaquants et que ces attaquants puissent garder le ballon pour permettre au milieu de terrain de monter. On a un petit peu de mal depuis le début de la partie. Et du côté de l'AS Monaco, Sabri Lamouchi parle énormément à ses joueurs et notamment à sa défense pour la faire remonter le plus vite possible et le plus haut possible. C'est le patron de l'équipe. Hein. Je crois que c'est un garçon qui il a prouvé par ses qualités, par son mental qu'il pouvait être le patron d'une équipe. Et je crois qu'il le fait très bien, il est entouré de jeunes et c'est un peu lui qui dirige un peu la manœuvre. Oui, c'est le relais en permanence hein, pour Claude Puel sur le terrain. D'ailleurs, à l'échauffement avant le match, eh bien, il a rassemblé tout le monde, il a parlé à tout le monde et à voir un petit peu ses gestes et à voir son visage, il était évident que ce n'était pas uniquement des choses, je dirais, gentilles. Et pendant ce temps-là, Fabrice, il y a eu un carton jaune pour Cédric Mionnet. Signalé en position de hors-jeu qui a quand même frappé au but. Ça n'a pas plu à Patrick Lermite et carton jaune idiot récolté par l'attaquant Sedanais Éloire. Lamouchi porte le brassard de capitaine ce soir directement sur la tête d'Oliveira. Retour immédiat de Pierre de Bloc. Lyonnais de Bloc. Ah, le n'a pas fonctionné, c'est dommage. Et derrière, il y a du monde. Et il y a Montero. Et on retrouve Lyonnais à la surface. Et ce ballon mis en corner par le retour in extremis de Willy Sagnol. On peut voir sur le ralenti, c'est toujours Lyonnais qui donne les appels. C'est un garçon qui est très vif, qui donne beaucoup de solutions. Et De Bloc qui joue intelligemment dans les pieds. Et ça nous a amené une occasion de but, ce qui a perturbé énormément la défense monégasque. Ouais, et heureusement pour Monaco, il y avait Willy Sagnol, et qui s'est d'ailleurs fait mal, hein, Willy Sagnol, sur ce tacle. Et que l'on va suivre ce corner en faveur des Sedanais. Et ce ballon qui arrive jusqu'à Mionnet. Et un coup de sifflet de Patrick Lermite. Bien parlé à Rize. On va faire retirer ce corner. Les pieds de Bloc. Jouer cette fois en 2 temps avec Mionnet, De Bloc et la touche concédée par Philippe Christenval. Rapidement joué par De Bloc. Verschure. Oh, il est passé Verschure. Verschure qui va pouvoir centrer, contré par Rize. Et c'est lui qui écarte ce ballon jusqu'à Sabri Lamouchi. Très longue ouverture qui ne donnera strictement rien. Marco Simonet réclamait apparemment ce ballon dans les pieds. Et ça a profité à Nicolas Sacchi tranquillement. Novak. Alex Di Rocco. La tête de Léonard. Récupération d'Irles. Sagnol. Sagnol avec Marco Simonet qui s'échappe. Et ce rebond capté par Sacchi. Ah, il y avait quelque chose à faire là pour l'Italien.
Et ça va peut-être revenir devant le but avec Éloi qui vient de servir Léonard. Ballon contré par Montero. Tête d'Éloi. Léonard avec un centre directement sur Johnny Novak, l'international slovène, auteur d'une très belle prestation face à l'équipe de France mercredi au Stade de France. Et attention à Giuli. Giuli qui va pouvoir centrer. Ballon claqué par Nicolas Sacchi face à Dado Perso. Grosse pression là de Monaco. C'est vrai que le danger va souvent venir de la droite quand on sait que Giuli est un garçon qui est très vif, qui a beaucoup de facilité à déborder. Et souvent on peut ouais, Perso, il est hors jeu. Signalé hors jeu Dado Perso. Et Giuli, une nouvelle fois, qui apporte la menace. Je crois que c'est un peu la clé de Monaco. Dès qu'on est un petit peu embêté, on cherche le côté. On sait qu'il a les capacités, il est vif, il est rapide. Et souvent, il amène le danger. Et le jeu de Monaco, il y a beaucoup de préparation sur le côté gauche. On voit beaucoup Philippe Léonard faire des dédoublements sur la gauche. Et c'est vrai qu'ensuite, on cherche Ludovic Giuli sur la droite. Et Perso servi par Simonet. Perso à la surface. Et la parade. Ballon détourné par Nicolas Sacchi. En corner. Premier corner en faveur de l'AS Monaco. Mais Monaco qui pousse. On le voit là, très bon appel de Perso avec un super ballon donné par Marco Simone. C'est un peu, ils s'entendent très bien ces deux-là. Et puis derrière, on a une parade magnifique de Nicolas Sacchi. Et c'est Marco Simone qui va se charger de ce corner. Voilà ce ballon qui monte, ballon boxé par Sacchi une nouvelle fois. Et tout le bloc sedanais est en train de se replacer pour tenter de mettre en position de hors-jeu la formation monégasque. Attention à Sagnol qui tente sa chance mais qui dévisse complètement. Willy Sagnol qui avait fait le bonheur de Saint-Etienne. Il avait quitté les Verts lors de la saison 95-96 alors que Saint-Etienne était en D2. Il avait fait une dizaine de matchs, marqué un but d'ailleurs, son seul but en carrière pro. Et on en parle beaucoup de Willy Sagnol du côté du Bayern de Munich pour la saison prochaine. Et Willy Sagnol qui vient d'être félicité par Claude Puel pour ce geste, bon, même s'il a été raté, c'est de tenter après cette amortie de poitrine, geste technique, et ensuite bien essayer de frapper au but. Et en cette fin de championnat, bien du côté de Claude Puel, on va aussi demander à certains joueurs de peut-être se libérer davantage et d'oser davantage. Et c'est vrai que ça sert aussi à ça, ces matchs-là. Ouais, en vue des prochaines saisons. Maintenant que Monaco est sacré champion de France, la pression est bien moindre. Ouais, c'est évident que si on ne joue pas libéré là, on ne se libérera plus jamais. Je crois que bon, il y a les joueurs en place, ils ont les qualités. Ah, et bonne intervention d'Irles sur ce contre emmené par Olivier Quin. Il cherchait encore Cédric Mionnet. Mais ballon toujours monégasque, la maîtrise est là. Satora, Mionnet. Vers Olivier Quin, il n'y a pas de hors-jeu. Olivier Quin, Alex Di Rocco. Et ce sera un corner. Il y a le retour de Philippe Léonard face à Alex Di Rocco. Mais quand ça accélère du côté de Sedan, il y a du danger là aussi. Preuve en est. Ça, ils explosent. On voit encore un très bon appel de Di Rocco qui a bien coupé la trajectoire. Et heureusement pour l'AS Monaco, Rizet avait bien suivi. Olivier Quin pour ce corner et ce ballon qui monte. Il n'y aura pas de vert, mais un coup de sifflet de Patrick Lermite qui sanctionne apparemment Alex Di Rocco. Il charge dans le dos. Oui, Sedan qui est dangereux dès l'instant où son jeu est en profondeur. On l'a vu dès l'instant où il récupère le ballon au niveau du milieu de terrain et que le jeu collectif est en place et que tout s'enchaîne. Et en deux passes, bien, ils sont devant. Et à partir de là, ils trouvent des solutions dans le dos de la défense de Monaco et notamment derrière les latéraux. Quand il y a une préparation, c'est un petit peu plus compliqué. Cédric Mionnet poursuivi par Rizet. Mionnet à terre qui réclame un coup franc. Lermite qui fait signe de se relever. Huard. Ouais, Pierre de bloc, Laurent Huard, la frappe et ça frise le montant droit de Jean-Marie Aubry. Je crois que Sedan, ils sont en place. Vous savez, c'est une équipe qui a tendance à aspirer son adversaire et ensuite exploser avec des garçons qui sont physiquement vraiment au point, des garçons comme Huard, Vertuer au milieu et qui s'intègrent très facilement et surtout ils osent. Jean-Marie Aubry,
s'est fait quelques frayeurs face à Laurent Huard. Olivier Quint qui pousse ce ballon du pied. La récupération pour Willy Sagnol alors que Dado Curso s'est tordu la cheville. Que ça va pour le Croate de l'AS Monaco. Le voici d'ailleurs, Dado Curso. Ballon touché de la tête vers Marco Simone. Récupération de Giuli maintenant. Giuli. Simone. Giuli cherche le 1-2, l'Italien, et il est signalé hors jeu. De bloc dans son dos, toujours Philippe Léonard. Et la touche de Philippe Léonard vers Dado Curso à la lutte avec Oliveira qui a eu le dessus face aux Croates. Nicolas Sachet qui prend tout son temps. Il sort du quart d'heure de jeu dans cette première période. Toujours ce score de 0-0. Christenval. Léonard. Curso. Verschure à la récupération. De bloc encore. Et Philippe Léonard qui ne bouge pas. Bien en place et qui tente d'alerter Marco Simone. Avec Satora qui place sa tête et la récupération de Sachet avec une relance immédiate pour Johnny Novak. L'ancien Havrais. Mionnet cherche Olivier Quint. C'est Willy Sagnol qui était sur la trajectoire. Novak. Olivier Quint. Faute de Willy Sagnol. Oula, il ne faut pas qu'il s'énerve Mionnet parce que il a déjà été averti. Oui, monsieur l'arbitre en avait après Willy Sagnol, hein, parce que Willy Sagnol avait tapé un petit peu dans le ballon alors qu'il avait sifflé. Donc il l'a rappelé à l'ordre. Comme Willy Sagnol faisait semblant de ne pas l'entendre, ça n'a pas plu à monsieur l'arbitre. Et attention, Alex Di Rocco avec Huard qui est de bloc, pardon, qui a tenté d'armer la volée. Verschure était quand même là, la récupération. Montero. De bloc. Huard qui se jette face à Lamouchi. Lamouchi est venu placer son pied pour contrer Laurent Huard, mais ce dernier a eu le dessus. Et Christenval qui vient contrer face à Di Rocco. La frappe d'Olivier Quint. Et ça passe pas loin de la lucarne de Jean-Marie Aubry. Quand on sait la frappe qu'il a, Olivier Quint, il a raison de tenter. C'est un garçon qui a déjà mis des buts assez exceptionnels à cette distance. Donc je crois qu'il a raison de tenter. Il avait l'espace. Il a fait une belle frappe qui malheureusement est passée au-dessus. Éloi. Éloi avec Philippe Léonard. Laurent Huard. Olivier Quint. C'est Christenval. Le Monégasque. Giuli. Simone. Simone qui embarque tout le monde. Simone qui crochette, qui va frapper. Et ça n'inquiétera pas Nicolas Sacchi. Mais on voit un Marco Simone qui a envie de marquer. D'ailleurs le meilleur réalisateur à l'extérieur du côté de Monaco avec 10 buts inscrits sur ses 17. Mais c'est le joueur de l'AS Monaco devant, c'est lui un peu la plaque tournante dans la mesure où il décroche la plupart du temps, c'est qui perturbe un peu les défenseurs. Oh là là, le but contre son camp, le but contre son camp de Willy Sagnol, pris à défaut par Cédric Mionnet et par Alex Di Rocco. Il a voulu servir tranquillement Jean-Marie Aubry. Catastrophe du côté de Monaco. Premier but contre son camp encaissé cette saison. Et voilà les Sédanais qui mènent bien face aux champions de France 1-0.
On voit tout le désarroi de Willy Sagnol. Regardez, ce long ballon de Verschure. C'est un ballon anodin. Je crois qu'il y a un gros problème de communication entre Sagnol et Aubry. Et ce qui amène ce geste malheureux de Sagnol. Eh ben, on attend la réaction de Monaco avec Giuli. Puis Oliveira là qui s'est jeté et Nicolas Sacchi qui a du mal à renvoyer. Ce sera un corner monégasque. Ah, c'est l'ouverture du score que l'on n'attendait pas. Enfin de cette façon en tout cas. Problème de communication entre la défense et le gardien là. Ouais, mais vous savez, ça c'est un geste malheureux. Je crois qu'on ne peut pas en vouloir aux défenseurs de ces gestes. Tout simplement parce qu'on ne sait jamais si le gardien il va sortir ou s'il va attendre le ballon. Ouais, mais c'est vrai que si Fabien Barthez avait été là, il aurait certainement hurlé quand il aurait vu ce ballon arriver. Ce qui est certain, c'est que Sagnol l'aura entendu parler du pays. Bon, la décharge de Jean-Marie Aubry, il a peut-être quand même parlé, hein, Jean-Marie. Hein, C'est ça, oui. Ils se parlaient juste après, tous les deux, justement, pour se dire, bon, Willy disait à Jean-Marie, je t'ai pas entendu, et Jean-Marie disait, mais je t'ai dit de laisser. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'ambiance aussi, hein, donc je pense qu'il y a eu communication, mais peut-être pas, peut-être pas assez fort. Et attention à Giuli avec cette longue touche de Sagnol. Et bah ouais, ça va être une nouvelle touche en faveur de l'AS Monaco. Avec Oliveira qui a concédé cette touche, mais il y avait danger. Lamouchi, c'est contré par Huard et nouveau corner en faveur de l'AS Monaco. Alors, on attend la réaction des hommes de Claude Puel. Je crois qu'ils vont être un peu vexés et surtout pour Willy Sagnol, ils vont tout donner pour égaliser le plus tôt possible. Lamouchi, la tête de Tristan Valls s'est renvoyée. Huard, oh, c'est Marco Simone à la réception. Verschure, Mionnet. Et Quin qui tentait d'alerter Pierre de Bloc. Et le ballon est arrivé jusqu'à Bruno Irles. Dado Perso dans son dos. Il y a Oliveira. Verschure. Il ne prend aucun risque. Jusqu'à Nicolas Sacchi. Quand on est défenseur comme ça, vu qu'on a marqué contre son camp, il faut vite oublier ou on s'emberge un petit peu. On a quelques secondes de doute dans la tête, mais je crois que là aussi on compte sur ses coéquipiers pour les aider. Et je crois qu'avec Monaco, l'ambiance qui est au niveau du groupe, il va vite se remettre dans le coup parce que Willy Sagnol, c'est quand même un joueur qui a, malgré son jeune âge, une bonne expérience. Alors, il faut quand même savoir que c'est le 15e face-à-face en première division entre Sedan et Monaco, ici au stade Albo. Et que Sedan s'est imposé 10 fois pour 3 matchs nuls et seulement 2 défaites. Oui, vous savez, je félicite les équipes qui viennent gagner à Sedan, c'est jamais évident. Hein. Je veux dire, c'est une équipe qui joue avec le cœur et qui en plus a un public extraordinaire, ce qui donne encore plus de volonté. Donc je ne suis pas étonné du tout des statistiques que vous venez de citer. Ouais, c'est une culture hein, de génération en génération dans les Ardennes. Complètement. Giuli toujours. Cette fois le côté gauche avec Perso, le 1-2 a fonctionné. Giuli qui vient buter quand même face à Oliveira. Pierre de Bloc, Montero, Mionnet. Oh, c'est bien fait avec de Bloc et le bon retour. Irles pour contrer. Voilà où est la qualité de ces Darden, c'est qu'on ne sait jamais d'où vient le danger. Ce sont 11 garçons qui pour eux estiment qu'ils ont les mêmes qualités. Et la première qualité, c'est le cœur. Il y a toujours des appels, toujours des solutions pour transmettre le ballon. Et la touche jusqu'à Mionnet. Mionnet qui va frapper en demi-volée et qui s'était bien infiltré dans la défense monégasque. Je crois que le gros problème de Monaco, c'est qu'ils jouent dans l'axe à 2, ils jouent un peu à plat. Ce qui fait que les attaquants ils bougent énormément. Et le temps de prévenir son camarade que le joueur a permuté, ben souvent c'est le danger parce que ce sont des garçons assez vifs. Et on n'a pas le temps de se retourner, ce qui provoque pas mal de difficultés pour cette défense. Mario Aubry à la relance. Oui, tactiquement, c'est pas facile hein, à maîtriser cette équipe sedanaise. Il y a aussi les deux joueurs qui sont dans les couloirs, hein, De Bloc à droite et Quin à gauche, qui reviennent systématiquement se placer au niveau du milieu de terrain. Donc ils aspirent un petit peu Sagnol et Léonard. Et ce qui fait, comme venait de le dire Luc, les deux attaquants, Mionnet et Di Rocco, qui bougent énormément.
Et ce qui fait qu'on joue dans le dos des latéraux monégasques. Et là, ensuite, ça s'enchaîne et il y a des possibilités de jeu. Complètement. D'autant plus que c'est leur force, le couloir. On sait la valeur de Quin et de blocs. Ils ont une faculté à faire des appels de balles de 30, 40, 50 mètres et de les répéter surtout. C'est ça qui est important. Novak face à Lamouchi. Retour de Dado Puerso. Riz, Lamouchi. Lamouchi, oh, il est parti, Sabri Lamouchi. Il va frapper encore. Et encore Nicolas Sachi, mais c'est peut-être pas fini. Cette fois, c'est terminé. Ballon renvoyé par Montero et c'est même pas sorti en touche. Avec cette fois un tacle pour Riz. Et on revoit cet excellent travail. Très bonne accélération de Lamouchi qui a cette faculté d'accélération. Et en plus, qui est un bon technicien. Donc en plus, il a le dribble. Et on va s'apercevoir de plus en plus dans ce match que Lamouchi va essayer de créer le danger dans la mesure où il sait que c'est de derrière que ça peut venir. Libération de Tristan Val face à Alex Di Rocco. Giuli. Ce ballon filé en touche en faveur de Sedan. À 20 minutes de la mi-temps, c'est bien les Sedanais qui mènent face à l'AS Monaco 1-0 avec ce but de Willy Sagnol contre son camp. Di Rocco. C'est Philippe Christenval qui est venu bousculer l'attaquant de Sedan. On est très attentif du côté de Patrick Rémy parce qu'il y a une petite discussion à l'instant entre Patrick Rémy et Cédric Mionnet. Cédric Mionnet qui se plaint derrière une cuisse qui a fait quelques étirements tout à l'heure. D'ailleurs, il se touche. On l'a vu. Et donc, on va prévoir du côté de Patrick Rémy. Il était en balance Cédric Mionnet avec Poussen Guéfi. Oh là là, et encore les Monégasques qui jouent avec le feu. Riz qui a bien failli remettre en jeu les Sedanais. Huard et Mionnet qui n'a pas démarré. Yarles, Giuli, Lamouchi. Match aller. Monaco s'est imposé 2-1 face à Sedan. Même si Sedan avait joué de malchance, notamment cet homme Poussen Guéfi, avec beaucoup de positions de hors-jeu assez imaginaires en principauté. Complètement, c'est vrai que c'est un résultat un peu étriqué. Vous parliez de Nguéfi, Philippe, eh bien, il est parti s'échauffer et on a déjà préparé le changement du côté du quatrième armée. C'est vrai que Cédric Mionnet, pour revenir à lui, c'est un très très bon joueur, mais qui malheureusement a un jeu très explosif, ce qui l'expose souvent à des blessures musculaires. Et cette saison, il a raté pas mal de matchs par rapport à ce genre de blessures. L'apprentissage de la D1 aussi. C'est ça, je crois que bon, il faut lui laisser le temps, mais ceci dit, il a déjà prouvé pas mal de choses pour ses débuts. On va attendre encore un petit peu. Patrick Rémy lui a demandé et il a dit non, on attend encore. Quand on entend le public dire Pius, 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 c'est bien pour Nguéfi qui est en train de s'échauffer à côté du but de Jean-Marie Aubry. Lui, Poussen Guéfi ne connaît pas vraiment de problème musculaire. C'est une masse. Non, au contraire. Et Sedan qui joue à 10 parce que là, il revient. Mionnet, il s'est fait soigner un petit peu le long de la touche. La bombe magique. Vous connaissiez Luc. Oliveira. Satora, pardon, qui est devancé par Wagno Eloi. Et voilà. Le massage, le kiné qui est venu toucher derrière de la cuisse de Cédric Mionnet. Simonet qui va frapper pied gauche. Et ballon bien capté par Nicolas Sachi. Et la tête de Riz. La bonne récupération des Monégasques une nouvelle fois. Le ballon n'est pas sorti. Philippe Christenval. Réglissement de Huard avec Mionnet, mais Christenval se bat. Olivier Quin aussi. C'est une véritable partie de billard. Olivier Quin. Huard, Quin.
Le petit pont face à Willy Sagnol et le long renvoi de Bruno Irles avec l'accélération de Dado Perso. Dado Perso qui est passé, Perso toujours et la parade pour Sachi. Une nouvelle fois, le gardien sudanais qui répond présent avec un très bon travail de Dado Perso. Sachi qui nous démontre encore une fois sur cette action quel gardien extraordinaire il peut être tout au long de cette saison. Mais c'est vrai que Perso dans cette accélération il fait ce qu'il faut. Mais il manque de soutien dans l'axe pour pouvoir jouer en retrait. Ah, il y avait quand même Marco Simone qui avait fait l'effort de revenir, qui lui a fait signe en claquant des mains. Peut-être un peu tardivement. Grise avec un jaillissement de Huard. Récupération de Sabrina Mouchi. Simone devancé par Pierre Debloc. Debloc qui accélère, il a du soutien à droite avec Alex Di Rocco qui se met sur son pied gauche et Willy Sagnol obligé de concéder le corner. Dans son dos, il y avait Mionnet et Jean-Marie Aubry qui a l'air assez furieux quand même. On voit encore une fois le bon travail du milieu de terrain soudanais. Je crois que le match il va se gagner à ce niveau-là. C'est le milieu de terrain. Ce sont les milieux de terrain qui vont faire la différence parce que pour l'instant, ce sont les milieux de terrain soudanais qui étouffent les Monégasques. Et tous les dangers viennent de ces deux joueurs que je disais tout à l'heure, Vertier et Huard. Bonne prise de balle de Jean-Marie Aubry. Apparemment, c'est peut-être pas le changement qu'on attendait qui va avoir lieu, Fabrice, du côté de Sedan. Oui, parce qu'il y a Jean-Philippe Faure qui est en train de se préparer. Donc les options tactiques vont changer du côté de Sedan. Ouais, il a été en longue discussion et ça continue avec Patrick Remy. Et en jeu pour Dado Perso cette fois. Alors que chez l'Hermite est en train de venir discuter auprès de Luis Satora, le capitaine sudanais. C'est lui qui décide tout. Il en fait peut-être un petit peu beaucoup, monsieur l'Hermite ce soir. Avec la sortie de Cédric Mionnet prévue. Et la rentrée donc de Jean-Philippe Faure avec encore un petit mot à l'oreille de la part de Patrick Remy. Jean-Philippe Faure qui revient de blessure, qui a eu pas mal de pépins physiques aussi cette année. Je crois que ça doit être un de ses premiers matchs où il va rentrer aussitôt. Donc on va voir un peu où il en est physiquement, mais en tout cas c'est un garçon qui a énormément de valeur et qui n'aura pas de mal du tout à s'intégrer, même en rentrant en cours de match comme ça se fait actuellement. C'est vrai qu'elle a été éprouvante cette saison quand même pour Sedan qui, pour la plupart des joueurs, ont découvert la première division. Omar Dieng disait à la dernière journée avant la trêve, il a dit ça arrive au bon moment parce qu'on est à fond, on est à bloc, on est dans le rouge depuis un mois et on a besoin de repos. Non, mais je crois que c'est une équipe qui ne peut jouer que comme ça. C'est vrai que Sedan, bon, comme je l'ai souvent répété, il joue avec le cœur. C'est une équipe qui est très bien préparée physiquement quand on connaît un garçon comme Patrick Remy. On connaît son style et ce sont des garçons qui ne rechignent pas à la besogne. Et c'est vrai que quand on puise comme ça dans les réserves, il y a un moment où ça lâche parce que bon, ce ne sont pas des surhommes, ils sont comme tout le monde. Et c'est ce qui fait qu'il y a eu pas mal de pépins physiques. Heureusement qu'il a un effectif quand même où il peut échanger. Du côté du banc, on est en train de strapper Fabrice, je crois, Cédric Mionnet, qui est allé s'asseoir aux côtés d'Eddie Capron. Oui, on est en train de le soigner. Donc, bien tactiquement, ça change pas mal de données, puisque Faure devient le récupérateur des milieux de terrain cette année. Il va jouer juste devant la défense. À droite, il y aura Verschure. À gauche, il y aura Huard. Et puis devant Huard, il y aura Quin. Devant Verschure, il y aura Debloc. Il n'y aura qu'une seule pointe en attaque, c'est-à-dire Alex Di Rocco. Et on devrait voir des dédoublements aussi bien à droite qu'à gauche avec Huard, Quin et Verschure, Debloc. Alors peut-être un petit moment de trouble dans la défense monégasque parce qu'il va falloir se recaler aussi. C'est ça, mais je crois par la même occasion que les défenseurs monégasques doivent être un petit peu soulagés de la sortie de Mionnet dans la mesure où c'est lui souvent qui provoque tous les appels, il est vif, il est rapide et c'est lui qui va souvent porter le danger. Oui, ce qui est intéressant pour Monaco, c'est que maintenant il n'y a pratiquement qu'un seul attaquant à s'occuper et dans l'axe on va être un petit peu plus tranquille entre Bruno Irles et Philippe Cristobal. Par contre les latéraux, c'est vrai qu'il va falloir faire attention. Je crois que les couloirs sont bien bloqués des deux côtés. Huard. Olivier Quin avec Tristan Val qui était là
plus prompte pour contrer, mais Ludovic Giuli était signalé hors jeu. Alors que l'on revoit Verschure et ce ballon touché par Tristan Val et surtout le malheureux Willy Sagnol qui prend à défaut son propre gardien Jean-Marie Aubry. C'est l'ouverture du score après 20 minutes de jeu pour cette formation de Sedan face à Monaco. Et Sedan pour l'instant qui fait mieux que résister, notamment grâce à un excellent Nicolas Sachi dans les buts. Chose qui n'étonnera personne, j'en suis persuadé. Et l'on rentre dans les 10 dernières minutes de cette première période. Huard, la talonnade vers Johnny Novak et le ballon qui est sorti. Lamouchi. Long ballon pour Perso, signalé hors-jeu. Ah, ça fait quand même beaucoup de hors-jeu du côté de Monaco. Je crois que la défense sudanaise est très bien rodée avec Satora et Oliveira, qui sont deux garçons qui se connaissent parfaitement et qui jouent parfaitement la ligne. Et les attaquants sudanais, les Monégasques se font obligés. Ouais, on cherche peut-être trop systématiquement Dado Perso au lieu d'écarter comme ils l'ont fait les Monégasques durant les 20 premières minutes sur les côtés, notamment avec Ludovic Giuli, Marco Simone. Ça, je trouve que c'est dû au fait qu'ils sont étouffés au milieu de terrain et il y a un très gros pressing sudanais, ce qui ne permet pas aux porteurs du ballon de pouvoir trouver facilement un attaquant, donc ils sont obligés de balancer. Ouais, Johnny Novak avec Olivier Quin et le retour de Willy Sagnol cette fois, qui n'est pas pris à défaut et qui s'emploie à relancer jusqu'à Wagno-Éloi. Ce dernier perd le ballon. Jean-Philippe Faure était là. Novak encore bien fait la talonnade pour Faure. Olivier Quin et c'est passé. La marée verte est en train de déferler avec ce centre et la bonne prise de balle, la bonne intervention de Jean-Marie Aubry. Le match est en train de s'emballer à nouveau. Comme on a pu le constater. Le petit pont, Willy Sagnol. Il est perdu, Alex Dirocco. Au point de pénalty qui avait la balle du 2-0. On a pu le constater, Jean-Philippe Faure n'a vraiment pas eu de mal à rentrer de ce match puisque sur deux ballons, il donne deux bonnes balles devant. Donc je crois que ce garçon, il était prêt, il avait hâte de jouer et il connaît parfaitement ses coéquipiers, ce qui a fait qu'il n'a pas eu de mal à rentrer dans ce match. Ah, il y a un garçon qui n'y est plus du tout dans le match. Il s'est pris d'ailleurs la tête dans ses mains, c'est Willy Sagnol. Laurent Huard. Deux blocs dominés par Léonard. Récupération de Montero qui est accroché sous les yeux de Monsieur l'Ermite. Et Patrick Rémy a demandé à ses milieux de terrain de continuer le pressing sur l'équipe monégasque et notamment à Jean-Philippe Faure d'aller chercher Sabri Lamouchi, de monter sur lui, l'empêcher d'orienter le jeu. Et ça revient à ce que je disais, dans la mesure où le milieu de terrain monégasque est bloqué, ils sont tenus de balancer. Et ce qui fait les affaires des défenseurs sudanais. Et coup franc intéressant obtenu par Alex Dirocco quasiment à l'entrée de la surface de réparation de Jean-Marie Aubry. Willy Sagnol sanctionné parce qu'il a ceinturé Alex Dirocco. Et vraiment perturbé Willy Sagnol. Ouais, je crois que c'est un garçon, il est vivement à la mi-temps pour que Claude Puel puisse un peu lui rafraîchir la tête parce que je crois que connaissant ses qualités, il est un petit peu en dedans de ce qu'il peut faire. Alors on a Pierre de Bloc, on a le pied gauche également d'Olivier Quin. L'Ermite est en train de faire respecter la distance au mur monégasque. On attend le coup de sifflet. Et attention au coup de patte des Sedanais avec Pierre de Bloc et ça va directement dans le mur, la reprise d'Olivier Quin, mais ce sera bien loin de la cage de Jean-Marie Aubry. Heureusement pour les Monégasques que le ballon il arrive sur le mauvais pied d'Olivier Quin parce que connaissant sa frappe, ça aurait pu faire très mal. Médiation des lois. Et Perso. Le pressing a marché avec Marco Simone qui cherche Perso. Et le bon retour de Luis Satora. Willy Sagnol. Ballon récupéré par Huard. Quin. Faure. Novak. Olivier Quin.
avec le tacle de Sabri Lamouchi. Lamouchi qui essaie de donner l'exemple, on le voit partout, il va tacler, il essaye de récupérer pour entraîner un peu ses partenaires. Huard qui a tenté de déborder. Au retour de Philippe Tristanval, Willy Sagnol, Sabri Lamouchi, Dado Perso poursuivi par Satora. C'est le Croate qui a le dessus pour l'instant avec un ballon récupéré par Oliveira. Un contre-pied, Olivier Quin. Très bonne complémentarité d'Oliveira et Satora. On peut voir que dès que Satora est débordé, vous êtes certain de retrouver Oliveira à côté de lui ou vice versa, et c'est ça qui fait un peu la force de la défense de la Verte. Et Huard qui est venu placer sa tête. La touche de Sagnol, Perso. Récupération de Jean-Philippe Faure. Olivier Quin, Jean-Philippe Faure. Le tacle de Rize. Tristanval. Giuli. Oh, pas de hors-jeu. Réclamé par Novak. C'est bien Perso qui est parti, qui va pouvoir centrer. C'est un centre. Carrément un boulet de canon qui passe au-dessus des têtes de Wagno Eloi et de Marco Simone. Un peu trop fort parce qu'il y avait du monde dans l'axe. Il y avait possibilité, je crois, pour égaliser. Et je crois que Perso a dû penser qu'il y avait du monde à côté de lui, ce qui l'a poussé à centrer très fort devant le but, mais un peu trop fort pour les deux attaquants qui étaient devant. Fort. Vera. Alex Di Rocco, dominé par Bruno Irles. Récupération de Verschure. Milieu de bloc. Fort. Huard. Vient se heurter à Dado Perso. Ça profite au Monégasque. Ce contre avec un centre et Marco Simone qui se jette. Et ce ballon qui fuit toujours l'Italien. Toujours la réussite qui les fuit un peu. C'est vrai qu'ils sont toujours bien passés devant le but, mais il y a toujours ce petit truc qui fait que où le ballon il est trop fort, où ils sont en retard. Mais quand même méfiance du côté sudanais parce que quand ces garçons-là commencent à se créer des occasions, il peut être certain qu'ils vont en mettre une ligne. Ouais, quand on sait qu'Alex Di Rocco a eu la balle du 2-0, méfiance, méfiance. Montero, Eloi, avec Giuli et Montero qui se reprend. L'arbitre laisse l'avantage, mais il revient à la faute de Wagno Eloi sur Montero. Verschure. Huard. Olivier Quin. Quin face à Sagnol et cette fois Willy Sagnol ne commet aucune erreur. Giuli. Et mésentente avec Dado Perso. Gianni Novak pressé par Marco Simone, mais le Slovène s'en sort et trouve son gardien Nicolas Sachi. Jean-Louis Montero. Di Rocco. Verschure. Huard. Fort. Débarrassé de Sabri Lamouchi, Jean-Philippe Faure. Jaillissement de Bruno Irles, mais Olivier Quin est en colère. Le drapeau s'est levé de l'autre côté. Et il n'a pas forcément tort, Olivier Quin. Je crois que c'était vraiment limite. Mais on constate que c'est souvent la même configuration du côté sudanais. On fait un long ballon sur Di Rocco qui fixe. Et tout de suite, ils trouvent des appuis au niveau du milieu de terrain qui, eux, orientent le jeu. Tristanval, Simone, Giuli. Et bonne accélération encore de Dado Perso qui a levé la tête. Dado Perso. Ah, il est passé le Croate, il est accroché, mais il n'y aura pas de sanction du côté de Sedan. Si ce n'est une touche en faveur de l'AS Monaco. C'est joué rapidement avec Simone. Simone qui tente d'alerter un partenaire. Il reste 1 minute dans le temps réglementaire de cette première période. Di Rocco, fort. En retour de Giuli puis de Sagnol. Mais jaillissement de Laurent Huard qui fait vraiment un sacré travail en milieu de terrain. C'est vraiment la clé du match, des gros travailleurs qu'ils ont au milieu de terrain, Sedan. En plus avec Fort maintenant, on peut s'apercevoir que
Il récupère énormément de ballons, mais surtout il les joue intelligemment par la suite. Faute nette de Willy Sagnol qui s'en sort bien. Il n'a pas reçu de carton jaune. Ce qui lui fera du bien moralement. Dirocco qui aura 1 minute de temps additionnel dans cette première période, 1 minute d'arrêt de jeu. Le Monégasque mené toujours 1-0. Dado Perso avec Marco Simone qui va contrôler ce ballon, qui le pousse, qui va frapper quand même. Et c'est renvoyé. C'est renvoyé par Oliveira avec une détente de Sachi une nouvelle fois. Simone et Perso jouent vraiment très intelligemment. Ils savent parfaitement où se trouver. Quand il y en a un qui décroche, c'est l'autre qui plonge. Et on s'aperçoit encore là que c'est Perso qui donne un ballon remarquable à Marco Simone, qui fait un très bon contrôle, mais malheureusement, peut-être un peu trop long. Et belle occasion pour Monaco, une nouvelle fois, d'aller égaliser. Tamouchi. Giuli. Giuli face à Johnny Novak. Toujours Giuli avec Perso qui est alerté, mais Novak a répondu présent. Olivier Quin. Allez, bon retour de Willy Sagnol qui a fait signe tout de suite. Je maîtrise. Jean-Marie Aubry. Sagnol. Et ça repart avec Tristan Val. Directement dans les pieds de Montero et coup de sifflet de Monsieur Lermite pour la mi-temps de cette rencontre entre Sedan et Monaco. Et Sedan mène 1-0 face à l'AS Monaco avec ce but contre son camp. Et Philippe de Willy Sagnol. Oui, Fabrice. Oui, en compagnie de Laurent Huard. Laurent, on voit un match engagé, un match rythmé avec une équipe de Monaco, même si elle est championne, et bien elle joue vraiment le jeu, et une équipe sedanaise très très entreprenante comme à chaque fois. C'est-à-dire que nous aussi on joue le jeu, on a envie de faire plaisir à notre public et on met beaucoup d'allant. C'est vrai qu'il y a un petit peu de déchets du côté des deux équipes. À nous d'être plus vigilants parce qu'on sait que Monaco c'est une grande équipe et justement sur ces déchets ils sont très forts et ils peuvent exploiter à moindre occasion un petit but. Donc à nous de continuer comme ça, de défendre vers l'avant. Merci, bonne deuxième mi-temps. Ah bah oui, à eux de continuer d'aller vers l'avant, mais ce score de 1-0 nous semble mince quand même, hein, parce que je pense que Claude Puel va recadrer les choses durant cette mi-temps dans les rangs monégasques. Ouais, connaissant Claude Puel, ça m'étonnerait qu'il accepte ce genre de prestations. C'est vrai que Monaco, on a vu quelques occasions, mais ce n'est pas le Monaco qu'on a pu connaître. Et je reste persuadé que Claude, dans les vestiaires, va recadrer certaines choses. Et en rentrant en deuxième mi-temps, on verra surtout un autre visage de l'AS Monaco. Alors que les caméras de Jean-Pierre Turotte accompagnent tranquillement les Sedanais dans leur vestiaire. Et Patrick Remy qui ferme la porte pour apporter tout simplement le calme nécessaire. Et puis les mots qu'il va falloir pour gérer ce score de 1-0 et puis pour aller de l'avant un petit peu plus. Hein. Ben, Patrick, je pense qu'il a très peu de choses à dire à ses garçons. Il joue toujours, c'est le Sedan qu'on connaît. Hein, je crois qu'avec beaucoup de volonté, beaucoup de pressing. Ils étouffent beaucoup le milieu de terrain monégasque, ce qui fait que ça ne leur donne pas la possibilité de s'exprimer, de trouver leurs attaquants, ce qui les amène à balancer. Et on s'aperçoit que même Simone est obligé de décrocher, tant il est pris dans l'étau sedanais. Et ça fait que on se retrouve avec un résultat qui n'est pas immérité. Non, pas immérité du tout. Nous, on va marquer une petite pause avec Voilà, le rendez-vous il est pris avec la Formule 1 pendant ce temps et avant de retrouver les 22 acteurs de ce Sedan Monaco. Jean-Pierre Turotte, notre réalisateur, a dû nous préparer un petit résumé de cette première période. On va voir ça tout de suite avec, on l'a vu d'entrée, hein, deux équipes qui s'étaient relativement équilibrées, Luc. Mais Monaco a apporté les premières secousses, hein, avec Dado Perso notamment. C'est vrai que c'est Monaco qui a piqué un peu au vif les Sedanais, puisque les premières occasions, on voit que c'est Perso qui les a amenés. Et ensuite un réveil Sedanais, peut-être un peu tardif, le temps qu'ils se mettent dans le coup, avec notamment Olivier Quin sur le côté gauche, qui tente ici une belle frappe. Et puis là, c'est le but. Hein. Et voilà, et on sait ce qu'il en est advenu par la suite. C'est vrai que c'est une erreur malheureuse, mais malgré tout, le but Sedanais n'est pas immérité par le jeu qu'ils ont produit dans les 30 dernières minutes. Et puis ça, c'est le bon rush de Sabri Lamouchi.
Et encore Nicolas Sachi qui s'emploie dans cette première période. Pour l'instant, le sauveur de Sedan, c'est lui qui repousse l'égalisation. C'est vrai, tout à fait. On connaît la qualité de ce garçon. On a pu le voir. Là encore, il va faire encore un bel arrêt. Il est toujours présent, il est toujours concentré. Et il rassure énormément ses défenseurs et son équipe. Et ben on va retrouver Dado Purso aux côtés de Fabrice. Oui, Philippe, avec Dado. Dado, match difficile durant ces 45 premières minutes. Pourtant, vous avez eu pas mal d'occasions de but. Voilà, toujours pareil, quoi. On a eu des occasions, on ne les met pas, je ne les mets pas. Bon, on sait comment ça va être dur ici. On savait que tous les gros cylindres, ils ont eu beaucoup de mal à s'imposer ici. On a pas mal joué, on les a bien bousculés aussi. Le problème, c'est l'efficacité. On ne l'a pas mis au fond, où ils ont mis d'abord. Et maintenant, il faut aller courir derrière le score. Alors vous avez encore 45 minutes pour marquer, Dado. Et puis Philippe, vous signalez qu'il va y avoir un changement du côté de Monaco, puisque Pontus Farnerud va remplacer Wagno Eloi. Et au niveau du dispositif tactique, eh bien, Rist va monter sur le côté gauche pour remplacer Wagno Eloi, justement. Voilà un changement qui n'est pas étonnant, sachant que Monaco a toujours eu pour l'habitude de jouer avec deux gars dans les couloirs. Et c'est vrai qu'Eloi n'est pas véritablement un joueur de couloir, ce qui a amené Claude Puel peut-être à décaler Farnerud avec son pied gauche sur le côté gauche là-bas. Et il va demander sûrement à décaler Ruiz sur le côté gauche et il va demander à Farnerud d'organiser un petit peu ce jeu pour aussi libérer un peu la mouchée. Et très grosse ambiance au stade Émile Albo. À une poignée de secondes de cette seconde période où Sedan mène 1-0 face à l'AS Monaco avec ce but malheureux de Willy Sagnol contre son camp à la 20e minute. Discussion entre Petit et puis Claude Puel. Et voilà Farnerud qui rejoint donc ses partenaires pour tenter d'aller égaliser, pourquoi pas empocher les 3 points de cette victoire. Mais Sedan se battra jusqu'au bout. Ne l'oublions pas, il y a cette 5e place, synonyme d'Intertoto, l'antichambre de la Coupe de l'UEFA. Et c'est vrai qu'il mériterait bien d'obtenir un petit quelque chose cette année. Et c'est vrai que d'après ce qu'ils ont démontré, ne serait-ce que pour les récompenser de cette saison extraordinaire qu'ils font, ce serait bien pour eux de gagner ce soir. Mais quand même, méfions-nous de l'AS Monaco qui doit être sûrement vexé. Et on sait que beaucoup de gros sont tombés ici et Monaco justement ne veut pas être de ceux-là. Voilà pourquoi Claude Puel, en intégrant Farnerud, a voulu amener encore une touche technique supplémentaire. N'oublions pas, Monaco qui traîne son titre de champion, ça fait un peu désordre. Complètement. C'est vrai que ça peut être vexant et c'est vrai qu'on aura du mal un peu à comprendre cette défaillance. Sagnol, Tristan Val. Reyes dominé par Montero. Léonard. Ballon récupéré par Tristan Val, puis par Willy Sagnol. Farnerud pour son premier ballon. Simonet. Léonard. Attention à Reyes. Retour d'Oliveira. Et ballon récupéré par Marco Simonet qui va frapper, qui manque complètement sa tentative. Le danger va peut-être arriver de cet homme, Marco Simonet. 17 buts cette saison, dont 10 à l'extérieur. C'est de loin le meilleur réalisateur à l'extérieur du côté de l'AS Monaco. C'est vrai que c'est un garçon à qui il faut laisser très peu d'espace parce qu'il a beaucoup d'expérience, il a connu beaucoup de grands moments dans sa carrière. Et croyez-moi que s'il a une occasion, la seule qu'il aura, il saura la mettre au fond. Donc aux défenseurs cette année d'être un peu plus prudent. Huard chercher Olivier Quin. Récupération monégasque et on retrouve Dado Purso. Une nouvelle fois, c'est Luis Satora qui sort cette balle. Huard avec Quin et Laurent Huard qui apparemment s'est fait mal. J'ai une grosse détermination de la Mouchi. C'est un garçon qui, lui, prend tous les matchs de la même manière, que ce soit une finale, que ce soit un match anodin. Vous voyez, même en étant champion, il a toujours faim, il est toujours présent et c'est vrai que c'est un plaisir d'avoir un garçon comme ça dans une équipe. Complètement relancé à ce poste par Claude Puel. Il avait un petit peu évolué comme ça à
avec Giroud de temps en temps. Il avait connu une petite baisse de régime, Sabri Lamouchi, mais c'est un battant. C'est un joueur de caractère. Farnerud, Sagnol avec une ouverture vers Perso et Simonet. Et directement récupérer ce ballon par Nicolas Sachi, le grand bonhomme de la première période. Verschure, de bloc, le pied de Bruno Irles, Léonard, Perso, récupération de Jean-Philippe Faure. Ils vont chercher Laurent Huard, Alex Diroco qui bute sur Sabri Lamouchi, Tristan Val, Sagnol, Simonet du bout du pied. Et un contre favorable Oliveira. Oliveira qui fait un bon boulot derrière et c'est lui qui avait marqué au match aller pour Sedan. Oliveira, alors que Marquez et Lamouchi avaient été les buteurs monégasques. Et on revoit le tacle, la détermination du Brésilien face à Harris. Certain que dans sa position, étant donné qu'il a attrapé personne derrière lui, il n'a pas intérêt à rater ce claque. Voilà pourquoi il y est allé vraiment de bon cœur. Qui a profité du joueur de Coqueluel avec cette belle ouverture peut-être pour Marco Simonet qui met sa tête pour Perso en retrait. Le retour de Luis Satora pour concéder le premier corner de cette seconde période. Et il y a un nouveau souci, pardon Luc, il y a un nouveau souci du côté de Sedan puisque Olivier Quin a demandé à changer. Attention à Marco Simonet, ballon en retrait pour Sabri Lamouchi, la frappe et ce ballon qui fuse, qui file pas loin du poteau de Nicolas Sachi. Et sur l'action précédente, on a vu toute l'intelligence, toute la vista de Marco Simonet avec cette tête en retrait pour Dado Perso. Complètement, il a vu qu'il était un peu juste pour attraper ce ballon et la mettre au fond. Donc il a joué intelligemment, voyant Perso arriver de loin. Et ça démontre encore la complicité qu'ont ces deux joueurs. Ouais, et confirmation avec ce que nous disait Fabrice, on l'a vu sur les images de Jean-Pierre Turotte, Olivier Quin qui réclamait le changement. Ça n'a pas l'air d'aller du tout pour Olivier Quin. C'est touche le ballon, quand même le ballon. Ndiefi qui va rentrer, Philippe. Verschure qui s'est défait de Farnerud. Et c'est Farnerud qui récupère ce ballon. Lamouchi. Attention, on est en train de tenter des coups d'éclat du côté de l'AS Monaco. On voit les deux attaquants qui partent un petit peu dans tous les sens pour brouiller les pistes. Léonard. La tête de Johnny Novak. Sagnol. Giuli. Simonet. Le retour de Jean-Philippe Faure qui est sanctionné. Coup franc en faveur des Monégasques. On peut voir tout de suite que la rentrée de Farnerud a permis à Lamouchi de se libérer un peu plus. La rentrée de Farnerud sur le côté gauche et Ruiz qui remplace un peu Lamouchi, ce qui lui permet de monter un peu plus et lui de rester en récupération. Et ben voilà Olivier Quin qui rejoint Cédric Mionnet et lui aussi apparemment touché derrière la cuisse. Et la rentrée de Poussen Ndiefi, le phénomène de cette formation sudanaise. On craint une petite déchirure pour Olivier Quin et Patrick Rémy, pas content et pas satisfait du tout parce qu'il perd deux attaquants en l'espace d'un seul match. Ouais. Espérons que ce ne soit pas trop grave, mais la prochaine journée elle s'approche, elle sera jeudi. Et on va retrouver les Monégasques avec un bon coup franc. Et c'est parti avec cette frappe qui est bloquée par Nicolas Sachi, pourtant bien masqué. Monsieur Lermite cette fois en faveur des Sudanais alors que l'on revoit la frappe de Philippe Léonard. Et ce ballon bien capté par Nicolas Sachi. Il y a beaucoup de supporters derrière lui. En tout cas, sa cote de popularité est vraiment énorme.
Il était convoité par de nombreux clubs la saison dernière. Et attention à deux blocs, la tête et le but. Servi par Alex Di Rocco. Le ballon du chaos avec ce but de Pierre de Bloc. Sedan qui mène 2-0 et 8e but de Pierre de Bloc qui rejoint au classement des buteurs Alex Di Rocco. Au moment où Fabrice annonçait un coup dur, 2 attaquants qui sortent sur blessure du côté de Sedan. Pierre de Bloc, lui, répond présent. Phase de jeu classique du CS Sedan Ardennes. Long ballon sur la tête de Di Rocco qui est grand, qui les prend souvent et qui en plus a la vista et joue intelligemment pour ses attaquants qui viennent de loin. On a pu le voir sur une action magnifique. Très bonne remise dans la tête et surtout intelligemment joué par De Bloc parce que ce n'était pas si évident à mettre. Ouais, De Bloc qui est normalement le meilleur passeur de cette formation sedanaise avec 6 passes décisives, tout comme Ndiéfi. Il marque de la tête face à Jean-Marie Aubry. Après 7 minutes de jeu dans cette seconde période, 2-0 pour Sedan. Et une nouvelle fois, c'est pas immérité. Non, absolument pas. Ils ont bien entamé la deuxième mi-temps. Ils sont restés concentrés malgré leur avance. Et je crois que ce sont des garçons qui sûrement ont dû entendre le vestiaire de la part de Patrick Rémy. On est à 0-0. Il faut continuer à jouer, faire comme si on devait marquer et puis ouvrir le score. Et c'est ce qui s'est passé. Ils sont bien rentrés. Ils sont toujours concentrés. C'est une équipe qui plaît parce qu'elle a vraiment du cœur et ça fait plaisir de voir une équipe comme ça évoluer. Et les 16 000 spectateurs du stade Émile Albo chantent. On se croirait dans un stade de 30-40 000 spectateurs. Ça fait du bruit. Les champions de France en titre qui sont malmenés par les Verts sedanais. Et on retrouve Poussen Ndiéfi pour son premier ballon avec un tacle de Sabri Lamouchi. Et une touche en faveur de l'AS Monaco quand même. Voilà l'image Cédric Mionnet. Sorti sur blessure en première période. Du côté d'Olivier K. Et le contre avec Ndiéfi, Alex Di Rocco et cette fois Jean-Marie Aubry qui stoppe ce ballon et qui relance immédiatement sur Philippe Christenval. Le tacle de Laurent Huard face à Ludovic Thioli pour une touche monégasque. Une nouvelle fois, Patrick Remy debout. Cette fois. Oui, debout Philippe, parce qu'il demande à Pierre de Bloc de bien rester au milieu du terrain, de ne pas se faire aspirer en attaque, parce qu'il ne veut pas que son équipe soit déstabilisée par des joueurs qui veulent absolument aller de l'avant. C'est vrai, quand il y a un public comme ça qui vous pousse et qui vous demande d'aller systématiquement porter le danger dans le camp adverse, on a tendance à oublier un petit peu les principes, on se laisse un petit peu emporter par ce public, et puis un contre est si vite arrivé. Donc Patrick Rémy, il préfère rappeler à l'ordre De Bloc pour lui dire qu'il est avant tout un milieu. Et coup franc à suivre en faveur de l'AS Monaco avec Marco Simonet, et Marco Simonet qui appelle Philippe Léonard. Discussion entre les deux monégasques. Il va certainement lui demander de décaler ce ballon. Il a son habileté sur les coups francs, je pense qu'il va tenter. Mais en face, il y a quand même un gardien extraordinaire qui est Nicolas Sachi. Oui, c'est parti. Et Sachi Lapreuve qui répond présent parce que ce ballon prenait apparemment la direction du but et corner à suivre. En tout cas, on voit du spectacle. Sachi héros pour l'instant. Elle fait un corner quand même pour Marco Simonet directement sur la tête de Montero. Léonard. Irles face à Verschure, contre favorable. Farnerud qui se blesse apparemment. Choc entre Bruno Irles et Oliveira aussi. Alors que l'on revoit ce fabuleux coup franc de Simonet. Oui, très bien décalé par Léonard. Simonet, il frappe bien, il ramasse bien le ballon. Mais comme je l'ai dit, avec Nicolas Sachi de Grand Soir, c'est difficile de le battre. Nicolas Sachi qui était convoité la saison dernière par l'AS Monaco. Tout à fait, c'est vrai que si Barthez était parti, Nicolas Sachi était pressenti pour Monaco. Et je pense qu'il n'aurait pas fait, il aurait fait très bonne figure. Simonet pour Purso à la limite du hors-jeu. Et Satora du bout du pied pour contrer le Croate. Nicolas Sachi qui prend son temps, qui attend le placement d'un de ses partenaires. De Bloc devancé par Léonard. La défense sedanaise lit très bien le jeu de Perso et de Simonet.
on s'aperçoit que ces deux garçons-là ne sont jamais tout seuls, que ce soit Satora, que ce soit Libera, ou même les latéraux qui rentrent. Il y a toujours quelqu'un dessus, ce qui fait qu'ils ont très peu de liberté pour s'exprimer. Giuli. Lamouchi. Une de Simone Farnerud, ça ne marche pas. Lamouchi se jette. Et faute de Laurent Huard qui va écoper d'un carton jaune. Deuxième carton jaune dans cette rencontre sortie par M. Lermite. Deuxième carton jaune pour Sedan. Et on ne se lasse pas de revoir Marco Simone et Nicolas Sacchi en duel. Simone qui s'est défait du marquage de Verschure. Simone à surface. Simone repris par Johnny Novak. Et la réaction de Willy Sagnol avec ce long centre qui ne donnera strictement rien. Le ballon est sorti. C'est vrai, il avait tout le temps, il avait le temps de centrer. Ça prouve encore une fois que ce garçon a été marqué par l'erreur qui a été commise en première mi-temps. On voit qu'il est un petit peu précipité de son jeu. Ce n'est pas le Willy Sagnol qu'on a l'habitude de voir. Birocco. Alex Birocco à terre. Alex Birocco à qui il reste 2 ans de contrat ici à Sedan, mais qui aimerait bien éventuellement, pourquoi pas, s'il y avait une proposition de changer d'air. Il a tellement donné dans ce club, à 29 ans il a envie de connaître autre chose. C'est vrai aussi que c'est difficile de quitter un club pareil quand on vit des choses aussi extraordinaires que vivent les Sedanais. Il est difficile de quitter ce club. Mais en même temps, il faut comprendre le garçon qui a d'autres ambitions et qui a envie de peut-être connaître un niveau encore plus élevé. Oh, attention quand même à Harris et la bonne entente quand même entre les défenseurs sudanais, même s'ils concèdent un corner. C'est une défense qui est très bien rodée et c'est très difficile d'arriver à les contourner parce qu'ils sont intelligents dans le jeu. Ils savent, ils se connaissent, ils savent parfaitement où se trouver et ça pose une difficulté aux attaquants adverses. Et encore Sacchi pour contrer ce corner en le boxant. Mirles. Sagnol. Cherche Perso, ça vient sur Johnny Novak. Ndiefi et jaillissement de Willy Sagnol qui a des jambes, qui se sent des ailes. Et Julie qui loupe son contrôle. Satora était là, fort. Huard. De bloc. Il est passé Pierre de bloc. Retour quand même. De Farnerud. Lamouchi. De bloc qui va au pressing. Tristan Val, lui, qui préfère assurer jusqu'à Jean-Marie Aubry. Aubry qui fête ce soir son 100e match en première division. Lui qui avait débuté, Jean-Marie Aubry, le 24 juillet 93. C'était avec Angers, lors du retour d'Angers en première division. Et mauvais souvenir parce que c'était à Sochaux avec une défaite 4 buts à 1. C'est un garçon qu'on a plaisir à revoir. C'est vrai que quand on est doubleur de Barthez, on ne se fait pas trop d'illusions sur le nombre de matchs qu'on fera dans la saison. Alors, il se trouve qu'il bénéficie un petit peu des absences de Fabien Barthez, que ce soit sur blessure ou suspension. Ce qui fait qu'on a plaisir à le revoir. Ndiefi, de bloc, ça ne fonctionne pas. La touche est monégasque avec Philippe Léonard. Perso, Léonard encore. Et hors-jeu pour Riss. Encore une fois, on voit l'intelligence de la défense soudanaise qui est très difficile à contourner. Et les monégasques se retrouvent souvent dans des positions de hors-jeu. Ou s'ils ne sont pas hors-jeu, en tout cas, sont toujours cernés par un défenseur qui sont dans leur dos. Ndiefi. Il va obtenir un coup franc dans son duel avec Bruno Irles. On vous rappelle que cette formation de Sedan n'a plus gagné en championnat depuis le 26 février dernier, 2-1 ici même face à Rennes. Mais que Monaco, malgré son titre de champion obtenu lors de la dernière journée face
à Nancy. Le but parti n'a plus gagné depuis le 26 mars dernier. C'était à domicile face à Nantes 2-0. Chose qui est étonnante quand même, peut-être qu'il y a eu un relâchement malgré tout, parce que même si le sacre a été émis lors du match contre Nancy, il faut savoir que Monaco avait quand même pas mal de points d'avance et peut-être que dans la tête des garçons, il y a eu quand même une certaine décompression, ce qui a amené à ces résultats un peu néfastes. Et coup franc à suivre avec Alex Di Rocco directement dans le mur monégasque, mais récupération de Pierre de Bloch qui va s'enfermer là-bas et qui va obtenir rien du tout. Ce sera une sortie de but en faveur de Jean-Marie Aubry. Et on va procéder à un autre changement du côté de l'AS Monaco, puisque Ndiaye va rentrer à la place de Riis. Simonet, Farnerud, Lamouchi. Lamouchi qui va se mettre sur son pied, mais il y a du monde face à lui. Giuli. On alterne du côté de Monaco. Un coup c'est Sagnol qui monte, un coup c'est Philippe Christenval sur les côtés. Oui, parce qu'ils ont un mur en face d'eux, donc ils cherchent toutes les solutions possibles pour essayer de rentrer en vivacité, essayer d'amener un peu de percussion. Et c'est vrai que c'est très difficile pour les joueurs de couloir à passer. Attention à Giuli quand même qui va tenter sa chance et qui ne prendra pas défaut lui non plus. Nicolas Sachi. Léonard. Riis, certainement pour l'un de ses derniers ballons, puisque le changement est demandé du côté de Monaco. Et que cette frappe de Giuli, vous le voyez, ne prend pas défaut. Sachi, bien sur ses appuis, bien en place. Et que Ndiaye donc a fait son entrée du côté de l'AS Monaco. Il a déjà marqué un but cette saison. C'est son 12e match de la saison disputé avec l'AS Monaco. Voilà le garçon qui peut-être peut amener la percussion qui manque à l'AS Monaco. Di Rocco. Fort. Huard. Di Rocco. Fort. Jouer une touche de balle, ça fonctionne pas trop mal. Même si la récupération elle est monégasque avec Farnerud. Et Ndiaye qui va peut-être toucher son premier ballon. C'était sans compter sur Montero. Ndiefi. Ndiefi toujours. Ndiefi avec deux blocs qui appellent le ballon. Le centre tendu vers Di Rocco. Di Rocco. Jean-Philippe Faure. Le retour de Ludovic Giuli. La bataille entre les deux joueurs tourne en faveur du monégasque. Ludovic Giuli qui fournit énormément d'efforts défensifs, ce qui fait qu'il manque un petit peu de jus pour amener le danger dans l'attaque monégasque. Peut-être un peu trop d'efforts défensifs. Perso, Farnerud, Perso et Verschure qui était là. Verschure qui a été prêté à Sedan, mais les Sedanais ont levé l'option d'achat. Donc Verschure portera toujours ce maillot vert. Oui, parce qu'il cadre parfaitement avec le style Sedanais, avec le style Patrick Rémy. Il a de la volonté, il est là, il est présent, il va au pressing, il récupère énormément de ballons. Je crois que c'est une bonne affaire pour le CSC d'Arles. Di Rocco, passé par Christenval. Et faute de l'international espoir. Le coup franc de Jean-Philippe Faure sur la tête d'Alex Di Rocco. Bousculé dans le dos, il a pris un coup apparemment Di Rocco dans son duel avec Philippe Léonard. Farnerud qui s'emploie en deux temps. Mais il y a encore Jean-Philippe Faure et encore Alex Di Rocco, mais surtout Léonard. Farnerud.
Sagnol. Giuli. Lamouchi. Sagnol. Appel de Marco Simone. Il se saisit de ce ballon. Oui, attention à Giuli qui va frapper. Quel envolé! Quel exploit pour Sachi face à Ludovic Giuli, mais ça va revenir. Ndiaye. Giuli encore, Giuli toujours, Giuli et ce ballon qui est carfouillé. Oh, il y a une marée de joueurs dans la surface de réparation de Sedan. Et Sedanais qui résiste. Ça va revenir. La forme est rude. Sagnol. Giuli, la talonnade. Ce ballon qui est toujours monégasque. Ndiaye avec ce centre tendu directement sur Oliveira. Et même monsieur l'Hermite se jette à la bataille. Quelle abnégation des Soudanais. On a pu voir encore avec toutes ces actions chaudes à quel point on peut le voir sur cette image. Giuli qui fait le geste parfait. Il frappe comme elle vient, mais encore un Nicolas Sachi qui nous montre ce soir que vraiment il n'a rien envie. Il n'y a rien qui va passer et qu'il est toujours présent. Je crois bien qu'il n'est pas loin des 10-12 arrêts dans cette rencontre. C'est vraiment fabuleux ce qu'il fait. Il est là, il est présent, il a envie de flamber. Peut-être aussi parce qu'il savait que l'AS Monaco avait envie de le recruter en début de saison. Et il a envie de leur montrer qu'il ne s'était pas trompé. Oh là là, le pied de Philippe Léonard qui va prendre un carton jaune. Le pied sur Pierre de Bloc. Ça, c'est pas beau du tout, du tout. Et ça montre que Monaco est vraiment vexé. Et je crois que vous savez, quand on est champion, c'est bien. Mais une fois qu'on est champion à quelques journées de la fin, il est bien évident qu'on se fixe des challenges. Et je reste persuadé qu'avec toutes les équipes que le CSE Ardennes a fait tomber ici, que l'AS Monaco s'est dit que bon, il serait peut-être la première grosse équipe à faire tomber les Soudanais, à part Bordeaux. Et puis c'est pas beau du tout, les crampons, on revoit l'image terrible. Et on préfère voir ça, nous. C'est-à-dire cette frappe de Giuli et l'envolée de Nicolas Sachi. Il faut qu'il se méfie, Philippe Léonard, parce qu'il n'a pas été de la fête lors du sacre de champion, lors de la réception de Nancy, puisqu'il avait été expulsé à Marseille dans ce match tellement houleux au stade Vélodrome. Et que là, il est averti que maintenant, il va devoir se retenir pour les 20 bonnes minutes qu'il reste à jouer dans cette rencontre entre Sedan et Monaco. Et que De Bloc est revenu sur le terrain. Et que l'on retrouve Montero pour un coup franc renvoyé par les Monégasques. Perso. De Bloc. De Bloc. Il va tenter sa chance. C'est bloqué par Jean-Marie Aubry. Là aussi, il y a du spectacle. Voilà encore une fois le jeu Sedanais. Vous savez, ils n'hésitent pas à frapper, ils n'hésitent pas à prendre leur chance. Tout est possible, ils tentent tout ce qui est possible, ils jouent libérés. Et c'est ce qui les amène à souvent se créer des bonnes occasions, surtout avec des frappeurs comme De Bloc, Olivier Quin qui est sorti. Et je crois qu'avec une équipe comme ça, on peut s'attendre à tout. Estanval, avec une position de hors-jeu signalée pour pousser Miguefi. Ouais, ce qui est intéressant dans cette formation aussi, c'est les automatismes qu'il y a. Les joueurs se trouvent vraiment les yeux fermés. Il y a une grosse discipline au niveau du replacement. Et si ça ne se fait pas rapidement dès la perte du ballon, eh bien Patrick Rémy est là pour signifier à ses joueurs, et notamment au milieu de terrain, qu'il veut une ligne de 4 sans arrêt devant sa défense pour justement empêcher l'équipe adverse de déployer son jeu. Donc sur toute la largeur, il veut ses joueurs. Et ensuite, dès la récupération du ballon, eh bien, ces 4 joueurs explosent vers l'avant, comme c'est le cas avec Laurent Huard, pour aller porter le danger, pour aller soutenir les deux attaquants. C'est vraiment une machine bien huilée. Ils sont déchaînés, les joueurs de Patrick Rémy. Ouais, même si là, il y a un contre emmené par Ludovic Giuli. Giuli avec Marco Simone, mais c'est Oliveira qui manque sa relance. Heureusement pour lui, il y avait Johnny Novak, Jean-Philippe Faure et le public qui en réclame encore plus, Luc. Complètement, je crois qu'ils se régalent ce soir, ils se sont régalés toute la saison. Et je crois que quand on a une équipe comme ça, on a envie d'aller au stade et ça repart avec tous Ndiéfi, Diroko. Ndiéfi, il a trop tenté, il a trop tergiversé. Alex Diroko. Il a été troublé parce que je pense qu'au départ, il veut la mettre à Ndiéfi, mais il voit qu'il est hors jeu, il ne peut pas la mettre. Et le temps de réagir pour la mettre sur le côté droit, les défenseurs monégasques étaient revenus. Et que l'on revoit cette excellente prise de balle de Jean-Marie Aubry sur cette frappe et ce ballon qui prenait vraiment une tournure incroyable de Pierre de Bloc. Perso. Ndiaye.
Et il a tenté le grand pont face à Montero et il va même obtenir le coup franc. Léonard, Lamouchi, Sagnol, Marco Simone. Et coup franc obtenu par l'Italien face au capitaine de Sedan, Luis Satora. On aurait tendance à dire que c'est par là peut-être que Monaco peut revenir si le coup de pied arrêté. Mais sachant qu'il y a Sachi en face, il est difficile de s'exprimer de cette manière. Donc on va voir encore une fois. C'est un ballon bien placé pour ou Marco Simone ou peut-être Philippe Léonard. Et sûrement encore près de l'arrêt de Nicolas Sachi parce que j'ai l'impression que ce soir il est vraiment imbattable. C'est Nicolas Sachi des grands soirs. On a Léonard, on a Simone, mais on a également Sabri Lamouchi. On a changé son fusil d'épaule. C'est perturbant pour les attaquants parce que quand on a un gardien comme ça qui arrête tout, on se demande comment on peut marquer. Attention à la combinaison monégasque. Sabri Lamouchi se prépare. Et c'est parti avec Simone. Et ça passe au-dessus de la transversale Nicolas Sachi. Ce coup franc de Marco Simone sous les yeux de Quin et de Mionnet. À Marco Simone, il a marqué 17 buts. C'est exactement son record de la saison 94-95 avec le Milan AC. C'est d'ailleurs son meilleur total dans un championnat, 17 buts. C'était avec le Milan de la grande époque. Le Milan, sacré champion. C'est vrai qu'avec Monaco, il a retrouvé toute sa fraîcheur. On a retrouvé le Marco Simone qu'on connaît avec toutes ses qualités. Il est là, il est bien présent et c'est aussi un bon passeur et ça amène le titre à l'AS Monaco. Ndiaye, Simone, et bon retour de Debloc, Ndiefi, Debloc et cette fois Bruno Huerles qui vient contrer les Sedanais. Et ça c'est la frappe de tout à l'heure de Pierre Debloc. Ndiefi qui est dans la tenaille avec Lamouchi, Huerles. Ndiaye. Ndiaye qui se jette vers Schur. Contre favorable avec Laurent Huard, Alex Di Rocco. Retour de Sagnol. Di Rocco encore, Sagnol toujours. Farnerud. Giuli. Petit ballon piqué vers Farnerud. Et ça ne fonctionne pas. Ils n'ont pas trouvé la clé. Non, mais ça montre que la défense soudanaise est vraiment bien en passe. On a vraiment du mal à trouver les attaquants. On fait un peu n'importe quoi. Les joueurs ils cherchent à rentrer. On cherche toutes les solutions possibles, toutes les combinaisons. Il n'y a rien qui marche. Donc c'est vrai que c'est décourageant. Alors que l'on rentre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Il faudra attendre le temps additionnel. Entre 3 et 4 minutes. Sedan, 6e de ce championnat de France de première division avec 44 points. À domicile pour l'instant c'est 8 victoires, 4 nuls, 3 défaites. Monaco à l'extérieur, 7 victoires, 1 nul, 7 défaites. Oui, c'est vrai que c'est Monaco, on les a connus un peu en étant très bons dans les contres. Mais ce soir on se rend compte que Sedan était prévenu et il cherche à bloquer et à respecter tous les bons matchs qu'ils ont fait au niveau de chez eux en tout cas. Sedan qui jeudi prochain se déplacera lors de l'avant-dernière journée de ce championnat de France de première division à Nantes. Et qu'il y aura une grande fête pour la dernière journée ici au stade Émile Albo avec la réception de l'Olympique de Marseille. Ouais, je crois que ça va être encore quelque chose d'extraordinaire. C'est un bonheur pour ce public sudanais de recevoir des équipes comme ça. Quand on a la chance de recevoir au Bordeaux, au Marseille ou au Monaco, c'est toujours quelque chose d'extraordinaire. Mais ce qui est certain ici, c'est que le public est toujours présent, les joueurs le ressentent et ils le rendent bien. Johnny Novak pour la touche. Alex Di Rocco directement sur Léonard. Farnerud, c'est contré par Verschure, récupération de
cherche Poussen Guéfi. Et c'est Bruno Herles qui trouve son gardien, Jean-Marie Aubry. Et un joueur du côté de Sedan qui avait débuté en première division la saison dernière lors de la première journée face à Monaco. C'est Montero, l'arrière latéral droit. Et ça avait été une défaite de Lorient, 2-1. Un joueur qui avait découvert la saison dernière avec Lorient et qui a signé à Sedan cette année. 3 ans à Lorient, dont une année en national. Il a fait toutes les accessions nationales en D2 et D2 en D1 avant d'aller à 3. Je crois qu'en tout cas, il s'est très bien adapté à la première division et je suis certain qu'il va y rester. C'est M. Lermite qui sanctionne les Monégasques. Ouais, Marco Simone qui retient Oliveira. Oui, c'est une faute nette. C'est l'attaquant qui se protège. Souvent, on a souvent tendance à souffler contre le défenseur. Donc c'est bien quelquefois de constater les fautes des attaquants. Oliveira directement sur Farnerud. Philippe Léonard. Et Marco Simone qui glisse. Accroché, c'est ce qu'il dit, par Satora, et carton jaune pour Marco Simone. Alors, il y a beaucoup d'énervement du côté monégasque parce qu'on cherche la solution, on ne la trouve pas. C'est vrai que c'est pas agréable de se retrouver à chaque fois avec quelqu'un dans le dos. On n'a pas d'espace, on n'a pas de solution, on n'a pas de possibilité de s'exprimer, ce qui amène à des énervements et des cartons bêtes. Et Marco Simone, il continue pendant ce temps-là à discuter avec Luis Satora. C'est fait comme ça, c'est comme Giuli qui s'est défait du marquage. Et Giuli qui cherche Marco Simone. Un petit peu de précipitation dans le dernier geste. Et on va procéder à un autre changement du côté de l'AS Monaco puisque David Di Tommaso va rentrer à la place de Dado Perchaud. Donc un défenseur pour un attaquant. Je crois que il veut tout simplement faire une petite revue d'effectifs dans la mesure où il sent bien que le match est perdu, même s'il reste encore un peu de temps. Mais vu la manière dont se déroule le match, je vois difficilement comment Monaco peut renverser la situation. Et surtout vu le sérieux et l'abnégation de cette équipe soudanaise. Du sérieux, ça c'est clair, il y en a eu tout au long de cette saison et de cette rencontre. Et voilà Dado Perchaud qui est applaudi par le stade Émile Albo. Ne l'oublions pas, on n'en parle pas assez, c'est quand même Dado Perchaud qui a offert le titre de champion à l'AS Monaco lors de la précédente journée face à Nancy en égalisant quasiment dans les arrêts de jeu de la rencontre. Et Di Tommaso qui va aller prendre place. Oui, c'est un arrière latéral gauche, David Di Tommaso, mais là il va jouer un petit peu plus avancé. Et Moussa Ndia, il lui est monté à la pointe de l'attaque pour remplacer Dado Perchaud devant. Et je pense que Cristoval, à ce moment-là, va peut-être s'intégrer un petit peu plus dans le milieu de terrain. Ouais, je pense qu'au niveau du dispositif, on va rester dans le même système. David Di Tommaso qui va essayer de... Et il va prendre le couloir gauche. De prendre le couloir gauche. Ouais. Allez, le coup franc de Jean-Philippe Faure vers Alex Di Rocco. Et la reprise de Laurent Huard complètement dévissée. Avec une touche à suivre en faveur des Monégasques. Et Patrick Romy à 9 minutes du bonheur avec ses 3 points de la victoire. Simplement devancé par Bastia à la différence de but. Cette formation de Sedan. Donc provisoirement Sedan serait 5e parce que Bastia recevra le Paris Saint-Germain demain. Ce sera sur Canal+ en numérique, sur Canal+ Vert à 18h45. Et attention à Marco Simone. Et le but de Marco Simone, son 18e de la saison, son 11e à l'extérieur. Et voilà Marco Simone qui bat son record de buts en championnat. Il en avait marqué 17
avec Monaco, 17 également lors de la saison 94-95 avec le Milan AC. C'était son meilleur record. Et bien voilà le record battu. Et à 9 minutes de la fin, ça ne fait que 2-1 maintenant. Méfiance, méfiance. Et quel vista de Giuli, on peut le voir sur ce ballon. Il voit très bien Simone qui débarque au deuxième poteau. Placement intelligent de Simone, ce que je disais tout à l'heure. Ce sont des garçons, si on leur laisse moins d'espace, ça fait mouche. Et ils l'ont encore prouvé sur ce coup-là. Et 6e passe décisive pour Ludovic Giuli, le meilleur passeur de cette formation n'est autre que Marco Simone avec 11 passes décisives. 2-1. On voit toute sa valeur. 2-1 à 8 minutes de la fin, Luc. Tout est encore possible, je vais peut-être parler un peu trop vite, mais c'est vrai que ce but peut les libérer. Monaco, ils n'ont rien à perdre. Et ils vont se jeter à fond dans cette bataille pour essayer de ramener au moins le match nul. Houssem Diefi. Et Pierre de Bloc avec ce ballon qu'il récupère quand même. Montero. Ndiefi, la talonnade pour De Bloc qui s'échappe. De Bloc qui prend tout le monde à contre-pied et qui préfère trouver la solution avec Jean-Philippe Faure qui va armer son pied gauche. Et Alex Di Rocco trop court pour inscrire ce 3e but. Il a joué intelligemment Jean-Philippe Faure parce que en même temps qu'il tente la frappe, il essaye quand même de faire une frappe fuyante devant le but de manière à ce qu'un attaquant puisse éventuellement la dévier. Je crois que c'était bien joué et malheureusement pour lui, Di Rocco était un petit peu en retard. On peut le voir sur cette frappe. Il tente vraiment un centre-tir, comme on pourrait dire. Ah, il lui a pas manqué grand-chose, Alex Di Rocco, pour toucher ce ballon. Alors, je crois, Fabrice, qu'on prépare un dernier changement du côté de Sedan. Oui, on va utiliser toutes les forces possibles pour garder ce résultat du côté sedanais. Et au prochain arrêt de jeu, c'est Fabien Brandes qui devrait faire son entrée, un défenseur. Et attention à Jean-Philippe Faure, il y a des boulevards du côté de la défense monégasque. Jean-Philippe Faure le centre et directement dans les bras de Jean-Marie Aubry. Léonard. Farnerud. et c'est Novak qui va sortir du côté de Sedan. Étonnant. Remplacé donc par Fabien Brandes. Je crois qu'ils veulent l'économiser vu qu'il a joué contre la France il n'y a pas longtemps. Donc il a besoin peut-être de s'économiser un peu vu que le résultat est assez favorable au CSE d'Ardennes. Patrick Rémy veut ménager un peu ses joueurs, d'autant plus qu'il a déjà eu des blessés assez sérieux. Ouais, Johnny Novak qu'on aura grand plaisir à retrouver durant l'Euro 2000 au mois de juin. Et attention à Simone. Simone qui pivote. Simone qui vient se heurter mais qui résiste toujours. Giuli au point de pénalty en réclamant hors-jeu du côté de Sedan. Et Montero qui s'emploie à relancer. C'est contré par Verschure. Mais Verschure a quand même gardé la maîtrise de cette balle. Il y a certains garçons se demandent où ils trouvent les ressources. On a retrouvé Jean-Philippe Faure qui était sur le côté gauche, qui a centré tout à l'heure. Et c'est lui qui vient sauver le ballon dans les pieds de Giuli dans les 16 mètres. Voilà qu'est la force de CSE d'Ardennes. Ils n'ont pas peur de travailler, ils n'ont pas peur de revenir, ils n'ont pas peur d'aider le copain. Et je crois qu'avec ça, ça fait une bonne équipe, une très bonne solidarité. Et en plus, ce sont des garçons qui ont de la valeur technique. Et Claude Puel qui a l'air de réprimander et de recadrer du Tommaso. Et Johnny Novak qui sort sous les acclamations des supporters sedanais. Garçon reconnu à sa juste valeur. Et Fabien Brandes qui rejoint ses partenaires. Et donc poste pour poste. Ce changement effectué par Patrick Romy. Attention. La Mouchi qui tente la frappe sans inquiéter. Nicolas Sachi à 4 minutes de la fin du temps réglementaire. Ce score de 2-1, c'est exactement le score qu'il y avait eu il y a 44 ans, jour pour jour, le 29 avril 56, pour le premier rendez-vous entre Sedan et Monaco en première division. C'est dommage que j'étais pas né. Je vous rassure, moi non plus. Hein. Peut-être Fabrice. Il était déjà là, je crois. Ouais, j'avais déjà 10 ans, moi, à cet âge-là. Tête de la Bouchy, Verschure. Houssem Diefi de bloc. Houssem Diefi de bloc encore. Et les Monégasques qui se jettent. Farnerud.
Et coup de sifflet de M. Lermite qui sanctionne Pierre Le Bloc. Farnerud s'est joué rapidement dans les pieds d'Ndiaye ce ballon, puis de Marco Simone. Et le retour d'Oliveira. Quel travail d'Oliveira, quel match, quel sérieux, toujours présent, toujours intelligent dans ses placements défensifs. Et ça rassure énormément une équipe. Pousse Ndiefi, la tête de Tristan Val. Ndiefi devancé par Bruno Irles. Et le public, vous l'entendez, qui pousse. Sedan sera peut-être la première équipe de première division à faire chuter le champion de France en titre de cette saison 99-2000. Monaco qui, pour la prochaine journée, recevra Le Havre et qui se déplacera dans un autre stade bouillonnant, le Chaudron de Saint-Étienne. Geoffroy Guichard. Marco Simone. Farnerud toujours. Oliveira, Simone, Lamouchi. Alors que Verschure est resté à terre et tout de suite Simone qui est venu le voir. Qui n'a pas l'air content du tout, hein, Marco Simone, après Verschure. Il paraît très énervé parce que c'est un garçon qui a horreur de la défaite. C'est un garçon qui sent que cette saison il est vraiment dans le coup. Il a envie de vraiment bien terminer sur une bonne note malgré ses 18 buts. Ça relance de Nicolas Sachi sur Di Rocco. Fort. Tristan Val qui écarte la menace et qui tente d'alerter Ndiaye. Avec Brandes qui s'est jeté pour concéder la touche. Effectué par Ndiaye justement. Sagnol, Sabri Lamouchi, le petit pont face à pousse Ndiefi, Lamouchi qui frappe et encore Nicolas Sachi avec Giuli quand même qui récupère mais ce ballon qui est sorti et Sachi qui répond présent sur cette frappe somptueuse de Lamouchi. On peut le voir, Lamouchi s'avance, il n'a personne qui l'attaque donc il se dit pourquoi ne pas tenter. Pied droit, pied gauche, il est aussi bon. Donc il tente une belle frappe du pied gauche, mais toujours dans les buts Nicolas Sachi qui vraiment ce soir est extraordinaire. Et à la fin du temps réglementaire, il y aura 4 minutes de temps additionnel. Et voilà, il peut se passer encore beaucoup de choses, hein, je pense. On rappellera toujours d'une finale de Ligue des Champions entre le Bayern et Manchester la saison dernière. Ça a donné des idées à beaucoup d'équipes. Ouais, c'est bien fait de la part de Simone qui tentait d'alerter Farnerud, Montero et Sachi qui ne se pose pas de questions. C'est la touche concédée. Léonard. Simone. Ah, il a compris, hein, Marco Simone, qu'il y a peut-être le point du match nul à arracher. Mais tout le monde résiste bien, tout le monde est bien en place. Seul Pousse Ndiefi est en pointe. Verschure. Bruno Irles qui prive Pousse Ndiefi de ce ballon. Léonard avec Lamouchi change complètement. Récupération de Willy Sagnol avec un centre là-bas au second poteau. Montero et le corner à suivre. Et non, ce sera même il râle les Monégasques, il râle. Ce sera même une sortie de but. Voilà, on est rentré dans les 4 minutes de temps additionnel. Et j'ai l'impression, Fabrice, que Puel n'a pas l'air content. Il râle énormément après ses joueurs. Hein. Oui, complètement, Philippe. Bon, c'est vrai qu'on a le sentiment que Monaco a commencé à jouer quand cette équipe était menée 2-0. Et quand on voit le potentiel, et maintenant, même si Sedan défend un petit peu plus et un petit peu moins bien physiquement, mais bon, c'est vrai que Monaco a mis en marche la machine, je dirais. C'est vrai qu'ils sont rentrés un peu tardivement et c'est ce qui doit agacer un peu Claude parce qu'il se dit qu'il y avait un coup à faire. Oui, Marco Simone, le doublé, non, la parade encore de Sachi. Quand on vous dit qui c'est le grand bonhomme de cette soirée, Nicolas Sachi, il le prouve. Marco Simone s'est pris la tête à deux mains. La parade est incroyable et il y a un corner à suivre à 3 minutes de la fin de cette partie. Les Sedanais qui font de la résistance. Et Huard qui se jette face à Ndiaye qui va pouvoir centrer là-bas au second poteau. Et Sachi
qui part à l'aventure et à l'abordage et avec beaucoup de réussite. C'est Sachi contre Monaco. Le renvoi de Christian Val. La tête de Fort. Alex Di Rocco. Peut-être le ballon du chaos. Il y a Pierre de Bloc tout seul côté droit. Et il est allé appeler Pierre de Bloc. Le contrôle. Le ballon piqué. Ça passe à côté. Deux occasions nettes de part et d'autre en l'espace d'une minute. C'est incroyable. Et quelle intelligence de Di Rocco. Quel transversal. Quel beau ballon. Le ballon est arrivé vraiment dans les pieds de Pierre de Bloc. Il n'a plus qu'à piquer ce ballon. Il fait le geste parfait. C'est vrai que le geste parfait aurait été que le ballon soit au fond, mais il fait ce qu'il faut pour lober Aubry et malheureusement le ballon passe à côté. Et ce ballon qui est venu mourir au pied du poteau de Jean-Marie Aubry. Ndiaye. Sagnol. Contré par Fort. Ndiaye. Le pied de Bloc. La récupération de Marco Simone. Et encore Di Tommaso. Et Giuli qui s'emploie là-bas. Ce ballon n'est pas sorti. C'est le travail de Brandes. Là, on retrouve le Monaco qu'on connaît avec des longues transversales, des changements de côté. Ouais, mais ça sent le chaos. Ça sent le chaos. Et Jean-Marie Aubry qui est sorti de sa surface de réparation. La reprise de Bloc. Bien tenté. Bien tenté, pourquoi pas. Ils mènent 2-1. Je crois qu'ils sont libérés, ils sont bien dans leur tête. Donc ils tentent des choses tout à fait exceptionnelles. Fin de match terrible. Beaucoup de tension, de passion dans ce Sedan Monaco que beaucoup disaient sans enjeu. Eh bien, il y a un enjeu parce que Monaco doit faire honneur à son titre de champion. Sedan vise la 5e place de l'Intertoto. Et puis surtout, ils vont peut-être faire tomber encore un gros, chose qui est extraordinaire dans un stade pareil. « 10 secondes normalement, hein. Encore sur les 4 minutes de temps additionnel. Le renvoi de Sachi. Monsieur l'ermite consulte sa montre. Et la touche est à suivre en faveur de l'AS Monaco. C'est terminé, normalement c'est fini. Et c'est fini. La victoire de Sedan, 44 ans après le premier rendez-vous en première division face à Monaco. Sedan s'impose sur le même score face à ses Monégasques de buts à 1. Et Patrick Romy se retient. Sedan réussit une nouvelle belle performance ce soir. Ouais, je pense que bon, ça montre un peu tout ce qu'ils ont pu produire tout au cours de cette saison. C'est une belle récompense. Ce sont des garçons qui jusqu'au bout vont lutter parce qu'ils savent qu'ils ont encore pour jouer, même s'ils ont été déçus de voir que le Paris Saint-Germain perdait en Coupe de la Ligue, ce qui les privait peut-être d'une place en Coupe d'Europe. Mais on voit que ces garçons-là ont vraiment du cœur. Ils méritent ce qui leur arrive parce qu'ils se donnent à fond. Et Fabrice, oui, avec Sabri Lamouchi. Sabri, on va vous raccompagner tranquillement. Qu'est-ce qu'il a manqué ce soir à l'AS Monaco? On a le sentiment que vous avez commencé à jouer un petit peu trop tard. Oui, mais je crois qu'il nous a manqué un peu de réussite, un peu d'efficacité, un peu de concentration dans le dernier geste. La dernière passe ou le geste juste. Puis c'est vrai qu'on est tombé sur un grand Nicolas Sachi qui a fait un match énorme. Mais bon, cela dit, on s'est créé beaucoup d'occasions et on n'a pas su en mettre plus que les Sedanais. Bonne fin de championnat. Ouais, bonne fin de championnat pour Sabri Lamouchi et les siens. Jeudi, ce sera un rendez-vous face au Havre. Et dernière journée, le 13 mai, face à l'AS Saint-Etienne à Geoffroy Guichard. Et Nicolas Sachi qui peut se désaltérer, il l'a bien mérité. Ça a été le monsieur de cette soirée entre Sedan et Monaco. Ah, on dirait que Sedan a gagné le championnat ou une coupe. C'est fabuleux l'ambiance qui règne ici au stade Émile Albo. Parce que Philippe, Sedan, Oui, en compagnie d'Alex Di Rocco. Alex, vous gagnez face aux champions de France. Ça, c'était extrêmement important. Puis quand on voit ce qui se passe, l'harmonie qu'il peut y avoir entre cette équipe et le public, c'est phénoménal. Ouais, mais c'est vrai qu'il faut remettre aussi les choses en place. Je crois que ce soir, on a eu beaucoup de chance. On méritait sûrement pas de gagner. Mais quand on voit tout ça, je crois qu'il ne faut pas être petit bras. Et quand on gagne, il faut savourer et leur dédier tout ça. Et puis surtout, eh bien, le plaisir continue. Et puis, on en parlait avant la rencontre, mais cette place d'Intertoto, eh bien, elle se fait de plus en plus vraie. Parce que 3 points de plus, ça oblige Bastia à gagner. C'est sûr, ça nous fait 3 points de plus. Si les autres ont fait un faux pas, ce que j'espère,
ça sera peut-être 3 points d'avance. Donc pour l'instant, on savoure. On verra à la fin, du moins ce soir, pour les autres résultats. Merci. Oh, il est dur quand même, Luc, Alex Di Rocco, de dire une victoire qu'on n'a peut-être pas méritée. Ah, c'est vrai que ce sont des garçons qui ne sont jamais satisfaits et c'est ce qui fait qu'ils ont toujours envie d'aller de l'avant, c'est ce qui fait qu'ils produisent ce spectacle. Et je crois que chaque match, ils se remettent en question et ça, c'est extraordinaire. Ouais, Fabrice, avec le monsieur. Ah, oui. Avec, allez, je dirais un des héros, parce qu'il y a eu des Sedanais volontaires, ambitieux. Nicolas, on vous a vu omniprésent, arrêter pratiquement tout, sauf le but de Simonet. Et puis avec une communion avec ce public, c'est phénoménal. Ah, c'est ça ici, c'est pour ça qu'on aime bien être à Sedan. Et les équipes savent que c'est dur, il faut mettre sur l'équipe type pour venir gagner à Sedan, il faut être à 100%. Même si Monaco en voulait, je pense qu'avec Trezeguet, pas Barthez parce que Jean-Marie peut rien sur les buts, mais avec Trezeguet devant en plus, il nous aurait fait mal parce que c'est une grosse équipe. Et ils méritent leur titre de champion de France, c'est un peu un miracle qu'on gagne ce soir. Mais il y a des matchs comme ça, il y en a qui ont mérité de gagner ici, qu'on n'a pas gagné, d'autres ceux-là ne méritent pas de le gagner, on le gagne. Tant mieux pour nous, on reste dans la course à l'Intertoto, c'est ce qu'on veut. Ouais, c'est ce qui est important, c'est de continuer d'aller de l'avant et puis de fournir toujours autant de plaisir à ce public parce que ça c'est super. C'est vrai, il ne faut pas oublier qu'il y a 3 ans on était international et que les gens sont contents de le voir. C'est pour ça que c'est dommage que les grands joueurs comme Barthez et Trezeguet ne viennent pas parce qu'ils payent leur place assez cher pour voir ces joueurs-là. Et bon, ils étaient plus malheureux, plus que nous, parce que nous on est contents qu'ils ne viennent pas, mais eux ils étaient malheureux de ne pas les voir. Voilà, je dis bonjour à ma femme, à mes filles, j'arrive. Et bravo Nicolas, bonne continuation. Les parents qui regardent et bonjour à tout le monde. Et Fabrice, oui. on les trouve quand même durs dans l'analyse, les Sedanais. Que ce soit Sachi ou que ce soit Di Rocco, dire qu'ils ne méritaient pas cette victoire, quand même, c'est dur. Non, mais je crois qu'au départ, il y a un respect. Il y a un respect qui est très fort par rapport donc, au champion de France, qui est Monaco. Donc quelque part, c'est vrai que de battre cette équipe-là, ils sont hyper fiers, mais ils ne veulent pas l'exprimer, le dire ouvertement, parce que ça serait peut-être un but de leur personne. Donc c'est vrai qu'au vu du match, ils se disent on a eu un petit peu de chance. Mais ça valorise encore un peu plus la valeur de cette formation, c'est la valeur morale, la valeur technique, la valeur tout simplement. Ouais, et Luc, le parcours de Sedan, ça vous rappelle pas le Guingamp qui était arrivé en première division? Ben, complètement, je crois que ça fait plaisir d'avoir des équipes comme ça parce que c'est tellement pur, c'est tellement de bonheur, c'est tellement beau ce qu'ils apportent. Ils mettent tellement de joie dans le cœur des gens et c'est vrai que ça ressemble énormément au parcours de Guingamp. Mais je dirais aussi que c'est un public qui se ressemble, c'est un peu les mêmes qualités, c'est un peu les mêmes valeurs. Ce sont des garçons qui sont là, il y a beaucoup de revanchards, beaucoup de garçons qui n'ont pas eu leur chance dans différents clubs, qu'on croyait perdus. Et puis ils ressuscitent comme ça du jour au lendemain et ils apportent encore du bonheur. Ils se rendent compte qu'ils ont les qualités, qu'on s'est trompé sur leur compte. Et je crois que c'est tout à leur honneur et je souhaite ardument qu'on puisse voir encore des garçons de ce style et des équipes de ce genre parce que je crois que le vrai football il est là. Ça c'est clair Luc, la prochaine journée, l'avant-dernière journée de ce championnat de France 99-2000, ce sera jeudi prochain, jeudi 4 mai. Sur Kiosque, grâce à Foot Plus, ce sera l'intégralité des 8 rencontres de ce championnat de France de première division parce que vous le savez, il n'y a pas de match décalé, ni avancé, ni retardé pour les 2 dernières journées de championnat. Vous verrez les bons matchs. Sur Kiosque, ce sera jeudi 4 mai, ne l'oubliez pas, puisqu'il y aura également le multifoot, le multiplex sur Canal. C'est un choix, vous choisissez ou le multifoot sur Canal ou alors les rencontres sur Kiosque. Voilà, on va se quitter là, on va remercier Luc Sonor, c'était une belle première Luc. Merci à vous. Remercier Fabrice Poulain qui était notre homme de terrain et puis Jean-Pierre Turotte, notre réalisateur et toute l'équipe de la SFP. À très bientôt, bonsoir. Bonsoir.